Bonjour, bonjour. Très heureux de nous retrouver pour Bonjour. cheminer avec le Seigneur, pour dire ce que Dieu fait avec nous, ce que Dieu fait pour nous et avec nous. Et voilà, quand nous marchons avec Dieu, certainement, je pense que nous allons bien. Tout va bien? Sup- Ouais, super bien. Ok, Dans ça, la lumière, c'est toujours la joie, c'est toujours la forme. Donc, on va super bien. Je vais super bien. ok, ça va. Et voilà, nous devons toujours avoir cette pensée parce que c'est ça qui fait fonctionner la lumière. Parce que la lumière est là pour nettoyer les ténèbres, détruire les ténèbres, les œuvres des ténèbres. Donc, quand nous allons sur les bases que nous, comme Jésus disait, euh, l'œuvre de Dieu, c'est de connaître celui que Dieu a envoyé. Et Dieu, Jésus lui-même était lumière, celui que Dieu avait envoyé. Et quand il envoie, Dieu envoie des personnes, ce sont des êtres de lumière. Donc l'œuvre de Dieu, c'est reconnaître ces êtres de lumière. Et si nous reconnaissons ces êtres de lumière, nous sommes des êtres de lumière, nous devons penser que la lumière est là pour nettoyer les ténèbres. Comme nous avons parfois l'habitude de le dire, nous allons sur ces bases-là. Nous le disons souvent. Parce que si Jésus est lumière et qu'il est à l'intérieur de nous, nous devenons des lumières. Et parce que nous devenons des lumières, nous faisons ce que fait la lumière. Nous nettoyons les ténèbres, les œuvres des ténèbres, naturellement. Donc nous devons avoir cette pensée-là pour que, parce que le monde spirituel, comme nous disons, c'est le monde de la conscience, le monde de la pensée. Donc, ce que nous pensons importe beaucoup. Ce que nous connaissons. Parce que déjà dans la vie normale que nous avons l'habitude de le dire, nous devenons ce que nous connaissons. Ce que nous connaissons, ce que nous pensons importe beaucoup. Donc, le monde spirituel étant le monde de la pensée. Donc, si nous pensons que nous sommes lumière, et parce que nous sommes lumière, notre rôle est d'envoyer la lumière. Et sachant que les êtres humains sont des amagasineurs d'énergie, alors étant lumière, certainement, nous émettons la lumière pour décrire les ténèbres et les œuvres des ténèbres. Et parce que c'est nous qui émettons la lumière, certainement cette lumière d'abord qui émane de nous doit, c'est un peu, bon, je crois, ça n'a pas de sens qu'une lumière éclaire les autres sans être éclairée. N'est-ce pas? C'est logique, c'est naturel, ça n'a pas de sens. Je disais encore à quelqu'un là tout à l'heure, parce que l'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est dire ce que Dieu fait avec nous, ça résume à ça. Nous venons, nous nous rencontrons, nous parlons de ce que Dieu a fait avec nous, que ce soit en journée, en semaine, des choses que nous avons découvertes de cette lumière. Parce que pendant que Dieu fait avec nous, nous découvrons des choses, nous découvrons des manifestations. Nous ne parlons que de ce que, oui, nous disons des choses, mais tout ce que nous disons, je peux dire quoi? C'est ce que la lumière reflète à travers nous. Nous apprenons comme cela. Et nous le disons mieux. Et ça va justement avec ce que nous sommes. Ce que nous sommes. Donc, il faut comprendre que cette lumière est là souvent pour refléter. Et si elle doit éclairer des œuvres de ténèbres, elle éclaire d'abord, elle nous éclaire d'abord nous-mêmes. Donc, par ricochet, nous devons aller bien. Nous allons avec cette pensée-là. Oui, vas-y. Oui, je voulais dire, c'est un genre, contrairement à ce que le monde dit souvent, quand on doit éclairer quelqu'un, la lumière qui est de la source vive de lumière qui est grande, qui est dans le ciel, elle passe par nous. Ce qui veut dire qu'elle réchauffe et elle rehausse notre lumière pour renforcer l'énergie dont on a besoin en lumière pour servir quelqu'un. Je dis ça parce que j'ai interagi avec quelqu'un il y a pas longtemps et la personne essaie de me dire merci. Je dis, non, tu n'as pas besoin de me dire merci. Moi, je reçois ma part pendant que je suis en train de te donner. Parce que si ma lumière était à 1, elle va passer à 1, quelque chose parce qu'elle supplée ma lumière pour que je puisse te la donner. Donc, quand tu reçois ce que tu reçois, la mienne prend un peu plus d'ascension. Donc, ça veut dire que, comme tu disais, on ne peut pas transférer la lumière sans avoir eu un regain de lumière. Parce que personne se rend disponible pour transférer la lumière. Le transfert de lumière pour détruire les ténèbres impose au ciel de nous ouvrir la porte de lumière. Et pendant que ça transfère par nous, ça rehausse un peu le niveau de notre lumière. C'est peut-être l'exercice, c'est pour ça que Jésus donnait l'exercice d'aller faire les œuvres afin que notre lumière reste, nos noms restent écrits dans le ciel. Parce que pendant qu'on fait ça, on inscrit davantage nos noms dans le ciel et on prend de l'ascension dans la lumière. Donc, c'est ce que quand tu dis, c'est ce que je veux seulement peut-être paraphraser ce que tu dis pour expliquer ça de cette Et façon c'est aussi. très, très important. C'est très, très important, cela, parce que ça traduit vraiment les choses comme elles sont. Jésus a été défini comme une lumière. Et justement, déjà, quand tu donnes une expérience pareille, c'est ce que Dieu fait avec toi. Nous parlons de ce que Dieu a fait avec nous naturellement. Et Jésus avait dit quoi? Il a dit, vous ferez les choses que je fais, parce que vous deviendrez lumière à mon image, comme moi. Vous ferez les choses que je fais et des plus grandes. Donc, nous devons passer par le chemin qu'il a parcouru, par ce qu'il a fait. Donc, nous devons
naturellement. Dieu il a dit, vous ferez les choses que je fais. Et il a dit quoi? Il avait dit quoi? Qu'il avait pris le livre de la vie dans les mains de Dieu. Ça veut dire le livre de la vie, c'est quoi? C'est que tout le canal de vie, toute la lumière passait par lui pour aller dans tout le monde. Donc, il s'agit de la lumière qui viendrait de Dieu. Donc, ça passe d'abord par lui et ça descend dans tout le monde. Parce que Dieu, c'est la source de lumière, la source pure de lumière. Comme nous avions expliqué dans les enseignements ici, Dieu s'est défait de toutes les positions pour être totalement puissant. Donc, étant tout puissant, il passe par Jésus, le bélier qui était sur le trône. Donc, il passe par Jésus et comme lui, il a le livre de vie dans la main, ça veut dire que toute la lumière de Dieu passe par lui et se reflète sur tous les autres. Et parce que ça passe par lui, qui consomme cette lumière, nous avons reçu ce Saint-Esprit, cette vie éternelle, enveloppée en lui. Donc, ça passe par lui et ça passe par nous pour se découler. Dieu s'est plongé une vie en lui, lui s'est plongé une vie en nous. Donc, et ça va sur les autres. Comme nous avons dit, le seul endroit où nous espérons trouver la lumière de Dieu. La lumière est vraiment dans le canal pur, le canal de lumière. C'est à l'intérieur des hommes. À l'extérieur des hommes, ce n'est pas le chemin, c'est passé par ailleurs. Ou peut-être, oui, il y a la lumière, mais ce n'est pas la lumière pure, le canal de l'âme, le canal pur, le canal protégé. Donc, nous devons comprendre cela parce que cette lumière ne peut pas passer ailleurs que par nous. Nous sommes une extension de Dieu sur terre. Parce que Jésus était une extension de Dieu sur terre. Nous sommes une extension de Jésus. Il a dit quoi? Le Père, lui et le Père viendront à nous parce que c'est la même lumière. C'est la même lumière qui vient. Nous avons souvent dit, il est impossible de voir Dieu si on n'a pas vu celui qui a vu Dieu. N'est-ce pas? Et l'œuvre de Mhm. Dieu, c'est quoi? C'est connaître, reconnaître celui que Dieu t'a envoyé. Donc, celui qui a vu Dieu, qui vient avec la puissance de Dieu. Comme Moïse était venu à la puissance de Dieu, Jésus était venu à la puissance de Dieu pour manifester cette puissance de Dieu et te permettre aussi arriver à la puissance de Dieu et la manifester aussi. Donc, chaque fois que nous manifestons, comme tu as dit, juste bon, pour le dire comme ça, parce que c'était bien dit. Donc, chaque fois que, parce que c'est pour paragonner à Jésus. Parce que tout ce qu'il a fait, quand il dit, vous ferez les choses que je fais et des plus grandes. Si nous marchons dans l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre qui est la sienne, le plongement de l'œuvre qui est la sienne, si nous marchons dans le chemin de Dieu, nous avons laissé Moïse partir pour que Jésus prenne place. Et nous laissons Jésus partir pour que la dernière étape, l'alliance je peux dire quoi? La plus parfaite prenne place, l'alliance de l'Esprit, qui nous permettra de rappeler les choses que Jésus a fait. De même que Jésus, dans Jésus, il y avait les choses que Moïse a fait, qui nous rappellera les choses que Jésus a fait, les choses plus grandes. Parce que le Saint-Esprit vient déjà avec les choses que Jésus avait faites. Parce que quand lui faisait des choses, le voile était encore là. Quand lui faisait les choses. Donc la lumière qui émanait du ciel passait par lui. Mais le voile étant là, la lumière ne descendait pas de manière, pas tout dans sa totalité. Et maintenant, le voile étant ouvert, Jésus étant passé à travers le voile lui-même, il reçoit encore cette lumière beaucoup plus forte parce qu'il est au niveau du trône. Donc, en recevant cette lumière beaucoup plus grande, nous la recevons aussi beaucoup plus grande parce que ça passe par lui. Donc, la force, la puissance et tout ce il avait toute la dimension du Père à l'intérieur de lui. Et il manifestait cela. Mais étant allé encore dessus, il s'est encore rapproché plus. Parce que lui, le Père, dans sa dimension, avait reçu, lui, la portion de lumière qu'il avait et celle qu'il a reçue, faisait la totalité du Père. Il manifestait cela. Il faisait déjà des grandes choses. Mais maintenant, il va jusqu'au trône. Parce que là, il n'était pas sur le trône. Il va jusqu'au trône où la lumière est plus proche, elle est plus intense. Et nous la recevons à travers lui. Donc, d'où fait les choses qu'il fait et des plus grandes. Nous devons avoir cette conscience, nous devons avoir cette idée que nous sommes destinés à faire les choses que Jésus faisait et des plus grandes. Tu veux ajouter quelque chose? Oui, vas-y. Oui, je voulais dire, comme tu disais tout à l'heure, c'était seulement dans le prolongement, comme tu parlais du canal droit qu'il a fait jusqu'à ce que ses ennemis soient sous son marchepied. Pendant qu'il était sur la terre, il n'avait pas encore purifié complètement ce canal. Or, aujourd'hui, tout ce canal, après l'ouverture, est complètement purifié. Donc, c'est juste logique que de cette nouvelle position sur le trône, avec tout le livre de vie, le livre de vie dans sa main, que la puissance qu'il déploie à travers nous soit encore plus grande que ce qu'il faisait pendant qu'il était sur terre. Parce que le malheur n'avait pas encore été vaincu en ce moment. Le passage, comme tu disais, n'était pas créé. Donc, c'est juste naturel que l'on le dise. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce que le monde enseigne, on a du mal à croire même encore qu'on peut même faire même la moitié de ce que Jésus faisait ou même de ce que Moïse faisait. Parce on ne réussit pas à le comprendre dans sa réalité. Et c'est peut-être que l'intérêt de cette œuvre-ci, d'enseigner la subtilité de l'immatérialité de la foi, de la spiritualité, de comprendre que Dieu est lumière, comme Jean l'a dit, que l'essence même de Dieu, c'est une lumière, c'est de l'immatériel.
ça va peut-être aider les gens en le comprenant de dématérialiser leurs actions dans l'esprit. Parce que si on se dit qu'on le fait toujours avec la perception, comme tu dis, tout vient de la pensée, avec la perception que c'est dans le physique, on a complètement faussé parce qu'on va faire des choses avec l'homme extérieur, comme nous disons souvent, alors que c'est de l'homme intérieur que les choses se produisent et se produisent naturellement. D'où la leçon qu'on avait faite sur l'esclave et le fils. Pour dire, le fils, lui, il est dans la maison, l'esclave, il n'est pas dans la maison. C'est la raison pour laquelle on peut se retrouver quelque part, on n'a pas programmé, on peut sentir directement la vie des gens. Tant qu'on est dans, on se sent, on est dans la maison. On peut directement agir pour la vie de quelqu'un, alors que d'autres personnes vont devoir attirer beaucoup d'énergie à l'extérieur avec des prières, des jeûnes. Tout à l'heure encore, tu nous partageais une séquence de choses là où Jésus disait, Jean disait à Jésus que Jean leur apprenait à jeûner et prier tout le temps. Et il disait que non, moi, je n'ai pas besoin de le faire. Et vous-même, vous n'en avez pas besoin, sauf peut-être quand l'époux vous sera retiré, que vous allez pouvoir jeûner. Ça veut dire, ce mode-là était un mode avant que Jésus ne puisse rentrer dans cette puissance-là et que le monde aujourd'hui devrait commencer par dématérialiser leur façon d'agir avec Dieu pour pouvoir agir dans le spirituel et être vraiment puissant et au contrôle du spirituel. Donc, j'ai peut-être un peu dévié le sens de ce que tu disais, mais bon, Non, non, j'élaborais un ça, peu dans ce moi, sens pour amener les gens à comprendre. je trouve que ça va dans le même sens. Nous parlons de la lumière. Il faut qu'elle soit comprise. Jésus avait dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, c'est la connaissance qui fait qu'on périt. Si on n'a pas la conscience de ce que nous sommes, lumière, de ce que sont les autres, et aussi, ayant la conscience de ce que nous sommes, nous nous positionnons. Tu as parlé du canal droit. Il avait dit quoi? Déplace-toi à ma gloire jusqu'à ce que je fais de mes serviteurs les marchepieds Les ennemis. de mes ennemis de Mhm. marche-pied. Donc, ce qui fait quoi? Quand nous nous positionnons sur nos non en esprit, dans ce que nous sommes, et nous marchons, nous restons là. Parce que le monde spirituel, c'est un monde de conséquences. Et nous agissons dans cette conséquence-là, dans ce que nous pensons. Et les choses se font de manière automatique. Quelqu'un disait encore, mais comment je dois faire pour faire? J'ai tout fait, j'ai eu la lumière de Dieu, je fais des œuvres, je prie, je fais tout ce qu'il faut, mais je ne vois pas ou bien. Je dis non, c'est parce que en fait, tu agis beaucoup dans les physiques. Parce que le monde spirituel réagit à ce que, je peux dire quoi, tout ce qui est physique, c'est une impulsion du spirituel. Et le physique a été impulsé pour que le spirituel arrive. Comment je peux dire ça? Euh, le monde, c'est une évolution. Dire que le monde en 7 jours, c'est une évolution qui est partie du physique au spirituel, à la toute-puissance. Il a cheminé vers la toute-puissance. Alors la toute-puissance a commencé par impulser les choses dans ce physique. Alors quand peut-être nous arrivons dans un état de choses et que nous agissons concrètement je peux dire quoi, à ce que nous devions faire dans le moment, parce que, comment dire, Dieu c'est un Dieu de temps et de circonstances, je peux dire quoi, le temps et les circonstances déterminent toutes choses. Si nous devenons lumière et que nous agissons de manière physique, ça crée une entrave dans le spirituel par rapport à ce que nous sommes et nous devons faire. Avant, le monde, Dieu avait donné une certaine alliance parce qu'il y avait un certain état de choses. Le voile était là. Dieu était séparé des hommes. Alors, il fallait faire des choses pour combler la distance entre nous et Dieu. D'où les prières, les jeûnes, les modes de vie et toutes ces choses. Après, Jésus est venu. Dieu, il a réussi à recevoir la lumière de Dieu. Dieu a réussi à trouver quelqu'un dans lequel il pouvait arriver jusqu'aux hommes. Il était au milieu des hommes. Il faisait des choses. Il nous apprenait comment on peut faire des choses avec ce Dieu-là à l'intérieur de nous. Maintenant, lui, il est parti, le voile a été fait. Il fallait passer de cette alliance-là qu'il a faite avec Moïse, parce qu'il était séparé des hommes, à celle de Jésus en son temps. Et laisser cette alliance-là totalement. En marchant avec, en mélangeant les deux alliances, ça crée une enclave dans le spirituel. Parce que le spirituel, tout le monde spirituel impulse tout ce qui se passe dans le physique. Donc, c'est la lumière qui vient du spirituel qui pousse ce qui se passe dans le physique. Et si ça pousse dans le physique, et que le physique, le monde physique, doit déjà avoir une certaine quantité de lumière dans le monde, et que si elle a réagi comme si la lumière n'arrivait pas, c'est un peu comme si elle crée une enclave, elle crée un blocage à la lumière. Et ça crée plus justement, je peux dire quoi? Ça crée un message différent. Et tout ça se représente comme des ténèbres. De la même manière, si Jésus part, le voile est fait. Donc, aujourd'hui, le Saint-Esprit descend. Mais le canal est ouvert, dont la lumière descend en grande quantité. Pour dire ce qu'on disait tout à l'heure, que nous, quand nous manifestons, nous sommes connectés à Jésus qui est sur le trône. Ça veut dire que s'il y a déficit de lumière, ça va toujours créer, il y a toujours de la lumière qui pourra passer. Et si un
un excès de lumière arrive au-delà de ce qui était, nous étions censés avoir, et que nous réussissons à tenir cette lumière-là, la conserver, en augmentant le talent, comme il dit, en développement spirituel, nous arrivons à nous agripper à ce degré de lumière. Elle peut devenir nous. C'est un peu comme si je peux dire quoi? On commence peut-être qu'on va dans, je peux prendre quoi que les gens, voilà, je vais sur les choses physiques qui permettent aux gens de comprendre mieux. On va dans une école, on apprend des choses et on se hisse à ce type de connaissances. Ça devient la nôtre. Notre esprit est adapté à cette connaissance-là. Nous pouvons la remettre naturellement. Nous sommes peut-être, je vais prendre quoi? La classe des terminales. Nous apprenons les enseignements de la classe. Notre esprit s'adapte à tout ce qui se dit là. Notre esprit absorbe tous ces enseignements. Après, nous ne pouvons pas dire comme si que nous ne connaissons pas cela. Nous allons maintenant, nous pourrons aller enseigner les personnes qui, avec ce que nous avons appris. Parce que ce qui reste dans notre conscience, Mhm. dans notre cerveau, parce que le cerveau, c'est là, c'est ce qui reste, c'est ce qui ancre vraiment dans notre conscience. Nous le voyons Ah, même mhm. avec aussi les types d'élèves qu'on a. Il y a parfois certaines personnes qui retiennent seulement les choses dans leur cerveau physique et qui remettent cela. La preuve, c'est quoi? C'est qu'après un moment, ils oublient tout ce qu'on a dit. Et pourtant, certains qui apprennent vraiment pour que ça s'implante en eux. Même s'ils ont arrêté de faire ça pendant des années, il suffit de les mettre dans le bain, ça ressort plus facilement. Pourquoi? Parce il a accueilli ça vraiment dans son âme. Alors que d'autres, on a accueilli dans le cerveau. Donc, quand nous accueillons cette lumière, nous sommes en train de manifester, surtout nous disons, pourquoi il a dit, allez et dites ce que Dieu a fait pour vous. Parce que quand nous disons ce que Dieu a fait pour nous, ça implique notre âme, ça implique ce qu'il y a de plus intérieur à l'intérieur de nous. Ça veut dire que nous n'avons pas oublié ce que Dieu avait fait pour nous. Nous n'avons pas mis en oubli, c'est Pierre ou Paul qui disait ça, qu'il y a des gens qui mettent en oubli ce qu'ils ont eu de Dieu. Nous n'avons pas oublié Paul, cela. je pense. Paul, parce que si nous avions oublié cela, cela ne sortira pas. Nous ne dirons pas ce que Dieu a fait pour nous. Nous dirons parfois ce que Dieu a fait pour Paul, pour la Bible. C'est quoi Jésus? Parce qu'il n'oubliait pas ce qui est ancré à l'intérieur de lui. Il ne racontait jamais ce que Dieu avait fait pour Moïse, pour Jérémie, tous ceux de la Bible. Il disait même que dans votre Bible, parce qu'il s'est dissocié totalement de cette alliance-là, cette ancienne alliance qui était déjà là, où les écrits étaient déjà là. Même quand il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. On peut se dire qu'il a paraphrasé Élie. Mais non, il n'a que dit ce qui se passait avec lui. Il n'a que dit ce que Dieu avait fait avec lui. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui pour guérir les peuples, pour faire ces choses. Et justement parce il disait ce qu'il était en train de faire. Ça juste rejoint ce que Élie avait dit. Pourquoi? Parce que c'était plus ou moins Esaïe, il veut dire, pas Élie. Ça rejoint ce qu'Esaïe avait dit. Pourquoi? Parce que Détaillé. l'esprit qui est descendu sur lui a des dimensions différentes. Peut-être son homme extérieur était différent. Il n'avait pas de péché et tout. Mais le homme extérieur d'Esaïe n'était pas comme le sien. Mais c'est le même esprit qui a reposé sur Esaïe. Donc ça fait telle sorte que c'était la même mission. C'est pourquoi il disait la Mhm. même chose. Parce que nous avons dit, si nous avons un certain esprit sur nous, cet esprit impulse notre physique, de telle sorte que nous vivons déjà ce qui est originel en nous, même avant que la lumière de Dieu descende du ciel en l'intérieur de nous, pour réveiller ce que nous avons à l'intérieur de nous. C'est pourquoi on voyait Pierre, Paul, Pierre, Jean, Jacques, ils étaient des pécheurs. Mais leur mission vivait déjà en eux parce qu'ils étaient originaux. Et fondamentalement, tout le monde, il y a des originaux, c'est selon les dimensions. Si on est original d'une dimension très élevée, comme les 12, alors la pulsion de cet esprit est très forte en nous. Alors elle influence sur notre physique dès qu'on est enfant, avant même que le Saint-Esprit ne vienne réveiller cela. Mais c'est parce que c'est fort, ça commence même déjà par jaillir dans notre physique et impulser notre physique. C'est pourquoi leur métier, on les sentait aller vers ce métier déjà. Malgré que il devait être des pêcheurs d'hommes, des pêcheurs d'âmes, mais ils sentaient déjà de pêcher ce qui représentait le poisson. Nous avons dit ce que symbolise le poisson dans le spirituel. Parce que le poisson Mhm. signifie des dimensions d'esprit. On dit même souvent que, j'entendais souvent dire ça, quand on dit aux gens que quand on mange beaucoup le poisson, ça rend intelligent. Je sais que vous avez entendu des choses pareilles. Que le poisson rend intelligent. Manger le poisson rend intelligent. Parce que pourquoi? Parce que c'est un animal, il paraît sa fonction. Moi, j'ai souvent entendu ça. Quand on dit vulgairement, non, il mange le poisson, ça rend un peu intelligent et toutes ces choses. Donc, ce n'est que ça, ce n'est que le spirituel. Ça impulse des choses dans le physique. Et ceux qui ont peut-être le souffle de vie toujours, ça impulse mais faiblement. Parce que c'est faible, ça ne ressort, jaillit pas dans le physique plus grandement. C'est quoi les gens qui sont aujourd'hui, qui ont des plus, qui viennent
que leur âme venait déjà, avait déjà la lumière des grandes dimensions, on revoit les classes de leur mission en eux déjà dans le physique. Et tous ceux qui ont eu cet esprit de Yeshua qui reposait sur eux, on a vu plus ou moins les mêmes situations qui agissaient en eux. Ce qu'on peut voir peut-être que Jean, Élie, qui venait préparer le chemin du Seigneur, qui venait annoncer un peu je peux dire quoi? Cette œuvre-là, qui venait devant pour parler de l'enlèvement, parler de cette œuvre pour préparer le chemin du Seigneur et tout. J'ai lu quelque part, Élie, il s'habillait pratiquement comme Jean, le Baptiste. Il portait les ceintures de cuir, les vêtements de peau. Pourquoi cela? Parce que c'était un esprit qui les impulsait. Et ils vivaient toujours retirés de la ville en montagne, tout. Parce qu'un esprit les impulsait. Donc cet esprit reposait sur eux, impulsait cela de la même manière. C'est qu'on a dit que Jean, il est l'Élie qui devait venir. Pourquoi? Parce que c'est le même esprit qui repose sur lui. Parce que la chair n'est rien. Et si l'esprit, selon la teneur de l'esprit qui repose sur nous, dans notre âme, elle influencera sur notre chair et des choses vont arriver naturellement. Donc, c'est pourquoi quand nous racontons ce que Dieu a fait pour nous, nous manifestons cela. Jésus a dit quoi? Ne vous réjouissez pas parce que les choses vous sont soumises sur la terre, mais parce que vos noms sont écrits dans le royaume. Donc, cet esprit impulse notre âme et les choses arrivent dans le physique naturellement. Et nous devons le savoir. Nous devons savoir tout ce processus pour passer dans le vrai canal de lumière, pour ne pas passer par Mhm. ailleurs et comprendre tout ce qui se passe. Parce que le peuple périt par manque de connaissances. Connaître tout ce qui se passe dans Mhm. ce canal pour faire au mieux. Pour que quand nous allons vers les gens, nous savons qui nous sommes. Nous savons ce que nous allons relâcher. Nous savons que notre lumière grandit en base à ce que nous avons reçu dans les cieux et en base à ce que nous avons pu emmagasiner. Et la connaissance même que nous avons équivalente aussi à la quantité de lumière que nous avons pu emmagasiner. Si nous faisons corps avec ces connaissances, ça veut dire que nous avons fait corps avec un certain type de lumière, un degré de lumière et un degré de possibilité. Donc, nous sommes en train de manifester Jésus avait dit des choses que je fais et des plus grandes. Donc, nous manifestons selon les degrés de ce que nous avons pu voir de cette lumière, selon la connaissance que nous avons pu voir. Si nous voyons la fin de l'œuvre de Jésus, quand il a porté des connaissances profondes du royaume, des connaissances plus mates du royaume, même ses disciples parfois étaient largués. Pourquoi? Parce que la connaissance était très grande. Même la manifestation parfois était beaucoup plus grande que ce qu'ils étaient capables de faire. Alors, du coup, ils commençaient par manifester aussi ce qui était leur manque de connaissance. Pourquoi? Parce que les choses étaient beaucoup plus grandes. Jésus disait que non, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera ces choses. Il disait, Pierre, quand tu reviendras en toi, raffermis tes frères, parce que toi, tu réussis à capter le ciel d'une certaine. Donc, toi, tu seras celui qui sera plus facile à te ressaisir. Parce que toute cette grande connaissance, c'est tellement pour les autres que ça va les troubler. Toi, tu pourras te ressaisir avant les autres, à cause de ce que tu es, à cause de ta dimension d'esprit, à cause du fait que tu arrives tu as une plus grande connaissance du ciel que les autres. Tu as aussi une plus grande lumière. Tu peux siéger à ma place quand je partirai. Donc, tout va ensemble. Et nous devons être conscients de cela. Ça nous permet de savoir qui nous sommes, ce que les autres sont, selon leur manifestation, selon la connaissance qu'ils ont et selon ce qu'ils reflètent. Parce que nous devons connaître que la lumière, plus elle est pure, plus elle manifeste. Donc, tout est normal. Le monde réagit de cette manière. Tu voulais dire quelque chose? Bon, oui, bon, tout à l'heure, parce que quand tu essayais de parler des personnes qui font beaucoup d'efforts en disant avoir tout fait sans arriver, ça m'est frappé dans l'esprit de penser à la soif dont une fois Pascal parlait de ça ici, que tout est question de soif. Jusqu'à quel niveau vous avez soif? Il y en a qui, dans l'expérience qu'on a eue dans les interactions, quelqu'un qui va tous les jours de sa vie dans une église le matin pour prier, ça a l'air vraiment un grand sacrifice, mais ce sont ses décisions à lui. Alors que la soif t'oblige parce que On tu peut même languis prier derrière. 15 fois par jour, mais c'est lui qui a décidé de prier. Voilà. Mais à l'instant où l'esprit a besoin que tu sois malléable pour dire je veux seulement 5 secondes, mais les 5 secondes que moi je demande, la personne n'est pas disponible parce qu'il a un canevas pour lequel lui va rencontrer le Dieu à sa façon. Alors il peut faire tout le sport du monde qu'il fera, il n'est pas disponible parce que son niveau de soif n'est pas assez grand pour pouvoir se laisser. Parce que si on a soif, on atteint un certain niveau de soif dont on languit. Ça veut dire la seule chose dont on a besoin, c'est de boire de l'eau pour vivre. Donc, on a l'impression que sa vie dépend vraiment de cette eau dont on a tellement soif. Si on arrive à ce niveau, on n'a pas besoin de faire le sport toute la vie. On n'a pas besoin des jours, on n'a pas besoin des années. Il faut juste arriver au niveau de... Et c'est une question peut-être de priorité. Qu'est-ce qui compte le plus? Jusqu'à quel niveau cette eau va changer toute ton existence?
quelle est la considération que tu lui apportes. Ce n'est que ce positionnement qui permet de faire la juste différence entre qui a soif réellement et qui n'a pas soif, ou qui se décide, je vais suivre Dieu à ma façon, en retenant, et comme tu parles en amour de vérité, en retenant ce que moi j'espère comme vérité, qui se simule à moi, qui s'aligne mieux à mes convictions, à mon passé, à mon histoire, à mes visions, au lieu de se dire que je suis en train d'aller vers une lumière que je ne connais pas. C'est elle qui m'enseigne ce que je dois être. Et j'ai juste besoin de connaître cette lumière et s'arrêter à ce niveau. Donc, quand tu as dit ça, ça m'est venu à l'esprit de repenser à cette soif-là et de reparler de ça parce que c'est vraiment le levier qui fait la grande différence. Parce que, comme on dit, le monde, tout est dans le spirituel. Et si on passe par le matériel, on n'arrive pas à faire les choses juste parce qu'on s'appuie sur le matériel et on se donne un certain nombre d'exercices pour se dire, je vais faire pitié à Dieu, je vais le convaincre de faire ceci en faisant telle chose. Alors que Dieu a juste besoin que tu aies soif de l'avoir, qu'il soit devenu ta priorité. Et naturellement, les choses vont se passer comme il faut. Donc, quand tu as dit ça, ça m'est venu à l'esprit de pouvoir Oui. partager ça pour aider les gens à recalibrer. Parce que ce sont juste sur des détails que les choses changent et l'impact peut se faire de façon différente. Et Merci. tu sais ce qui me plaît beaucoup dans cette manière dont on fait ces réunions. Parce que quand nous avons envie de donner, Dieu nous donne davantage. Il nous affine. Nous allons dans plus de lumière et les choses sont beaucoup plus merveilleuses. Vous savez, Jésus avait dit que celui qui a soif vienne et boive. C'est une conséquence. Que si quelqu'un a soif, il manifeste cette soif. Il va venir et il va boire. Mais parfois, quand nous disons comme ça, nous avons l'impression que devons faire quelque chose dans le physique. C'est vrai, nous avons l'habitude, nous avions l'habitude, nous le disons, et tu l'as même dit là maintenant, il faut juste manifester cette soif. Donc, prioriser et toutes les choses. Des choses, comment prioriser les choses de la vie, ne pas faire les choses parce que nous avons décidé, nous, et tout le reste. Oui, c'est ce que nous avions toujours dit. Mais quand Jésus a dit, celui qui est à soif vient de boire, parce que c'est la conséquence. Donc, s'il manifeste cette soif, il boit, c'est parce qu'il a manifesté cette soif. Et maintenant, s'il manifeste cette soif, vu que le monde spirituel, tout ce qui monte sur le spirituel, tout ce qui est ici dans le monde physique, ce n'est qu'une conséquence du spirituel. Tout doit se passer dans le physique de mode conséquence. Si nous sommes lumière, naturellement, nous chasserons les ténèbres et les œuvres des ténèbres. Naturellement. Alors comment si nous faisons tout pour manifester la soif, nous? On a tout l'impression que nous avons une action à poser. Nous devons faire quelque chose pour cela. Mais qu'est-ce qui peut créer la soif en nous? De manière physique, qu'est-ce qui crée parfois la soif à l'intérieur des personnes? Quand est-ce que les gens se disent, il faut que je boive de l'eau? Je n'en peux plus. C'est une question. C'est, c'est vrai, qu'est-ce qui peut créer la soif quand on dit c'est quand on se rend compte que qu'on est, qu'on dépend Non, de cette eau. tu Ça veut dire sais, je que, peux dire quelque en fait, chose. Oui, ça c'est vrai. Mais vous voyez, ça traduit ce que c'est que le monde aussi. On a parfois beaucoup compliqué les choses de Dieu. Les choses sont simples. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Crois juste ce que tu es. Jésus a dit, on a compliqué le royaume des cieux. Vous mettez les fardeaux sur les têtes des gens. Vous n'y ancrez pas, vous n'ancrez pas vous-même. Parce qu'on voit Dieu quelque chose de très compliqué. Quand tu dis aux gens que la lumière que vous voyez là, c'est presque c'est la même lumière qui est de Dieu. C'est juste qu'en grande quantité stockée à l'intérieur de quelqu'un. Qu'on dit que quand le feu du Saint-Esprit, c'est vraiment un feu. Quand quelqu'un venait l'autre jour, il vient et dit, on parle ensemble, il dit, je ne sais pas, depuis quelques jours, j'ai des démangeaisons dans le dos, des choses, ça me démange, je ne sais même pas ce qui m'arrive. Je sais que c'est quelque chose de bizarre. Yo, tu dois connaître que c'est quelque chose de bizarre, n'est-ce pas? Oui. Après, on parle de Dieu, on parle, on parle, on parle. Après, on me dit que mais, je suis en train de sentir la chaleur dans mon doigt à cet endroit-là. Je dis, ah bon? Il dit, ok. On fait que parler d'autre chose, tout ça. Après, il dit, je ne sens plus rien. Je dis, est-ce que tu m'as vu prier pour toi? Tu m'as dit que tu avais ce problème. Est-ce que tu m'as vu prier? Si ma parole va avec l'esprit et vie, c'est toi, ça part avec la lumière et tout, et ça part chercher l'endroit où tu as le problème. Naturellement. mhm, Et ça passe si c'est un problème, ça chauffe, tu sens la chaleur vraiment qui se crée là. Et ça brûle, la chaleur là, le feu là vient, ça peut attaquer là où les démons, tu as pris ça où? Je ne veux pas savoir. D'où l'origine, ce n'est pas là le problème. Parce que quand tu as la solution à quelque chose, le problème ne devient plus un problème. Pourquoi s'attarder sur le problème? Ou pouvoir commenter le problème? Je sais que je suis lumière. Je sais parce que je parle avec toi, ça part avec l'esprit, avec l'esprit, ça produit la vie. Ça chasse les ténèbres, les œuvres des ténèbres. Ouais, c'est ça que nous devons avoir conscience. Sans aucune complication possible. Aucune complication. Parce qu'on est dans une étape du Saint-Esprit où
Nous sommes des magasins d'énergie, nous devons relâcher ça naturellement. Il suffit juste que notre esprit soit que nous soyons un esprit de pierre, que nous marchons plus par la conscience et le subconscient. Et si nous sommes au milieu de beaucoup de chaos tout le temps, notre subconscient, on ne pourra pas s'aligner à la conscience. Et ces choses ne vont pas se faire naturellement. Pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'on ne peut pas à cause de tout ce qui tourne. Parce qu'on a rendu le physique trop important. Alors ça obstrue le spirituel. Ça obstrue le spirituel. Parce que quoi? Comme Jésus a dit, le monde spirituel, le monde il est au milieu de nous. Je le disais encore, il est là avec nous. Il est au milieu de nous. Il est dans ce monde-ci. Donc, c'est la dimension spirituelle qui est, comme nous avons dit dans notre corps, qui représente la terre. L'extérieur, c'est la terre. Nous avons dit que l'esprit et l'eau vont ensemble. Dans la dimension de. Donc, partout où il y a l'eau dans le corps, l'esprit va vers l'eau. Nous avons parlé des eaux qui étaient, l'esprit qui était dans les os, l'esprit qui était dans la tête, dans le cerveau. Pourquoi les gens prenaient parfois les crânes et tout. Et les gens m'ont posé justement ces questions-là. Aujourd'hui, parce que j'étais au milieu de certaines personnes, ils faisaient ces débats-là. Ils faisaient ces débats-là. On va revenir sur le point de soif. Ils faisaient ces débats. Certains, ils se retrouvaient à dire, ils faisaient ça. Au début, je ne rentrais pas dedans parce que, bon, ils me suis retrouvé au milieu de par la force des choses. Et ils disent, mais ils ont soit ils posent des questions. Donc, ils disent, moi, je crois à mes ancêtres. Quand j'ai envie de connaître un peu Dieu, j'ai envie d'être des problèmes. Je ne vais pas parler à mes ancêtres. Je crois ils peuvent agir. Je pense, et je vois des choses qui arrivent. Une autre personne dit, mais tu crois que ces ancêtres, on ne les voit pas. Une autre personne dit, mais pourquoi est-ce que les gens enlèvent les os, ils coupent la tête et ils se déplacent avec cette tête-là, ils déplacent même parfois leur caveau là et tout. Et que même dans les pays occidentaux, ils vont sur là où on a enterré les personnes, ils parlent et ça agit sur eux. Ils croient que ces choses-là fonctionnent. Et un autre qui dit, bon, moi je ne crois pas en tout ça, que ce soit le Dieu, tout ça, moi je crois en moi, je fais ce que tout. Il faisait ça un moment, je ne voulais pas, je dis, mais non. Si parfois Dieu suscite ces débats à notre présence, c'est parce qu'il veut qu'on les recalibre. De toute façon, si nous amenons quelque chose de plus grand, Dieu a dit, je vous donnerai une sagesse à laquelle nul ne pourra vous résister. Si nous parlons de Dieu, tout de suite, ils vont réaliser que nous amenons quelque chose de grand auquel nul ne pourra résister. S'ils se mettent à faire des débats, sinon pas, si c'est devenu d'eux-mêmes, parce que quand ça vient de des gens même eux-mêmes, ça veut dire que ils ont envie d'une certaine vérité. C'est quand nous forçons à aller parler des choses aux gens. Allez, on pas brutaliser les gens, on vous donne Dieu, on vous fait évangélisation, tous ces types qu'on fait, que moi j'appelle souvent le recrutement pour les églises. Là. Donc c'est ça qu'on pas pousser les gens. Ils ne sont pas prêts, ils n'ont manifesté aucune envie de connaître. On veut les obliger à connaître. C'est pour ça que leurs esprits restent debout. Et parce qu'on n'a pas, on n'est pas parti de manière naturelle. Mais quand nous partons de manière naturelle, aucun esprit ne pourra soutenir la connaissance que nous amenons. Si nous allons de manière naturelle, que c'est le Saint-Esprit qui nous pousse à ça. Il dit, je vous ai donné une sagesse à laquelle nul ne pourra résister. Parce que nous venons avec une sagesse d'un monde à laquelle on ne peut pas résister. S'y résister, ça veut dire que c'est nous qui ne sommes pas partis de manière poussée par l'esprit, donc que l'esprit ne nous a pas suivis. Ils sont tous mis à écouter, je leur disais. Que même celui qui croit en ses ancêtres, que dans toutes ces choses, vous avez l'impression que vous avez dit, et ça fonctionne. Celui qui va par ses propres forces, ça fonctionne. Il y a un degré où on peut arriver. Mais vous n'arriverez pas à une plénitude. Vous voyez que quand vous arrêtez ces choses, ça devient, vous souffrez, vous avez peut-être que ça vous avez l'impression que vous avez guéri, mais les maladies sont toujours derrière l'angle, les problèmes sont derrière l'angle. Pour tirer le pain de la terre, c'est une souffrance incroyable. Une souffrance incroyable. Et tout. Vous voyez que ça a des limites. Je l'ai dit, celui qui va bien commencer par leur dire ce que Dieu nous enseigne ici, est-ce que nous manifestons? L'eau est dans l'eau, dans l'eau et l'esprit vont ensemble. Ils sont à l'intérieur. Nous avons vu que le corps a une grande teneur d'eau. Donc, partout où il y a l'eau dans le corps, l'esprit va. Que même le sang. Parce que je disais aux autres qui croyaient à leurs ancêtres, j'ai dit que le sang, c'est la lignée de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte teneur d'eau dans le sang. Nous avons vu que le sang est pratiquement en grande quantité, pratiquement totalement de l'eau. C'est quoi l'esprit aussi dans le sang? Et la lignée de sang, c'est la lignée de l'esprit. Et comme il y a l'esprit dans les eaux, quand ils prennent les eaux, ça part avec l'esprit. Donc quand ils prennent la tête, pourquoi? Parce qu'il y a plus grande concentration d'esprit. Pourquoi? Parce que le cerveau est totalement fait d'eau. Donc il y a beaucoup plus d'esprit au niveau de la tête. C'est pourquoi ils considèrent qu'ils préfèrent plus la tête. S'ils ne peuvent pas amener tous les os du corps, ils amènent la tête parce qu'ils savent qu'il y a une teneur d'esprit. Donc quand ils parlent à danser à ces eaux-là, à leurs ancêtres, oui, ça passe. Il y a des choses qui passent de ce monde-là à ce monde-ci. Parce que ces gens-là sont déjà là, leur esprit est déjà de l'autre côté. Ça passe.
Mais je lui ai dit, ce n'est pas le fait de faire passer les choses de ce monde à celui-ci qui est un problème. Parce que de la même manière que le monde-ci a la dimension, a le mal et le bien. N'est-ce pas? Dans le monde physique, il y a des Oui, gens qui pratiquent, il y a le mal et le bien. De la même manière, de ce côté, il y a le mal et le bien. Dans le monde spirituel, le monde alternatif, le monde qui est là au milieu de ce monde-ci. De la même manière que l'esprit, la dimension de l'esprit au milieu de nous. Là, c'est la terre. Donc, dans cette terre-ci, là, il y a aussi l'esprit au milieu. C'est pourquoi Paul disait que ce monde physique, cette terre physique sera embrasée. Elle va dissoudre afin que la terre spirituelle apparaisse. N'est-ce pas? Pourquoi nous ne pensons pas? mhm, Parce que nous parlons de l'enlèvement. C'est le même processus, ce n'est pas de la science-fiction. Comme ça, tu vas comprendre pourquoi tout à l'heure j'ai dit que parfois tu allais dans un chemin qui compliquait un peu les choses, quoi. Donc, dans le monde physique, parce qu'on nous a donné tous un Dieu compliqué, un Dieu tellement loin de nous. On a fait croire aux gens que Dieu est loin. Il faut faire tellement de choses pour arriver à Dieu. Dieu dans l'Ancien Alliance disait quoi? Mon oreille n'est pas dure pour écouter. N'est-ce pas? Ma main n'est pas dure pour arriver à oui, vous. C'est vos situations qui mettent des distances entre moi et Dieu. Aujourd'hui, les distances même là que qu'on pouvait raccourcir sont abolies. Le royaume au milieu de nous. Donc, quand notre âme est déjà dans le royaume, il manifeste ça, il impulse ça dans le physique naturellement. J'ai dit, c'est que de la même manière que dans le monde physique, il y a le mal et le bien. Dans ce monde spirituel, il y a le mal et le bien. Donc, il y a le couloir du mal, le couloir du bien. Donc, quand vous faites venir des choses de ce monde-là, le problème, ce n'est pas ce que vous venez. Peut-être que ce que vous vous amenez, ça amène peut-être un peu de bien, mais aussi du mal. Parce que si ces gens étaient mauvais ici, ils avaient des choses qu'ils faisaient. Là-bas, de l'autre côté, ils sont. Et parmi ceux, il y a. Dans le jardin, il y avait quoi? Il y avait l'arbre de vie. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. N'est-ce pas? mhm, Et il y avait les ténèbres qui étaient à côté. Donc, de l'autre côté, il y a le mal. Il y a ce qu'on peut dire le bien et le mal ensemble, qui est toujours du mal. Et il y a maintenant l'arbre de vie, le canal de lumière pure, qui ne transmet que le bien, qui ne transmet que la lumière. Si on est dans le canal où il y a le mal et le bien, on est toujours ténèbres, comme dans ce monde-ci. Si nous reflétons la nuit, nous reflétons le mal et le bien, nous reflétons la nuit. Parce que quand nous disons ça, les mercenaires là vont dire que, comme j'ai souvent dit, tu avais le feu au rouge, ils vont te dire que tu as fait le mal, tu as péché. Parce qu'ils vont confondre, parce qu'eux, ils comprennent tout pour pécher, tout. On ne comprend pas ce que c'est le péché. Donc, c'est le canal pur de lumière, le canal de l'âme, qui est purifié. Donc, si tu passes peut-être par ailleurs, appelez ces ancêtres qui passent par ailleurs, passent par le canal de lumière pure, ça peut faire venir un peu de bien, mais il y a aussi beaucoup de mal. Donc, tout va arriver. Donc, tout vient de ce monde pour ce monde-ci. Et on reçoit ces choses. Oui, ça peut nous produire un peu de bien, mais on va aussi recevoir même le mal aussi qui est là. Quand on se connecte à la lignée de sang, donc on y croit. Parce que qui y croient vraiment, parce que c'est la faculté à recevoir du spirituel qui est tout. Parce que le spirituel impulse ces choses, naturellement. C'est la faculté à recevoir ces messages. Je dis aux gens que le ciel parle en permanence. C'est notre faculté à recevoir qui nous permet de comprendre ce que le ciel a fait. Selon ce que nous sommes, nous pouvons comprendre le ciel, déchiffrer le ciel. Et c'est pourquoi quand on fait beaucoup d'activités pour comprendre le ciel, c'est dangereux. Je vous ai encore dit l'expérience de quelqu'un qui avait écouté le ciel au début, quand l'esprit est descendu, il a quelque chose de spirituel qui est arrivé, mais la mauvaise interprétation donne de l'avantage au diable et détruit les vies des gens. Déjà, arriver au Saint-Esprit n'est pas facile, mais déjà, même arriver au Saint-Esprit, ils, parfois, ils voient les sons et visions, ils n'y comprennent pas, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir voir le ciel, le monde face à face et écouter clairement ce que le ciel dit. C'est qu'il avait décalé Pierre de tous les autres. Il a dit, paix mes brebis. Reçois la nourriture du ciel, reçois la lumière de l'information du ciel et donne aux autres. Tu as les facultés d'écouter le ciel comme le ciel traduit. Même Jean et Jacques, qui étaient des grandes lumières, qui étaient les fils de tonnerre, qui faisaient descendre le feu du ciel, il a dit ne faites pas ce genre de choses. Ce n'est pas parce que vous écoutez le ciel que vous devez dire ce que le ciel a dit. Il faudrait la compréhension du ciel. Pourquoi aussi Dieu a dit va et raconte ce que Dieu fait pour toi, pas pour Moïse, pas pour Paul, pas pour Pierre, pas pour Blondel, je vais dire moi pour moi, pas pour vous, mais ce que Dieu fait pour moi. Pourquoi? Parce que ce que Dieu fait pour moi implique mon âme et ma dimension de compréhension.
Parce que si ça implique ma dimension de compréhension, je pourrais facilement ressortir rien que ce que j'ai pu comprendre. Parce que l'autre a pu comprendre. Et si je suis sous celui qui a pu comprendre, je suis fidèle, obéissant à celui qui a pu comprendre, je peux manifester ce qu'il a pu comprendre. Mais ça ne veut pas dire que je vais comprendre ce qu'il a pu comprendre. Parce qu'il était Pierre et qu'il n'était pas Thomas. Parce que quand Jésus les a envoyés tous manifestaient du pouvoir, le même type de pouvoir, y compris Thomas. Mais Pierre n'était pas Thomas. La faculté à Pierre à courir derrière Jésus était différente de celle de Thomas. La faculté à écouter ce que Jésus disait était différente de celle de Thomas, ainsi que Jean, ainsi que Jacques, ainsi que Philippe. Nous devons comprendre ces choses. Parce que si nous ne comprenons pas ces choses, c'est un coup de c'est pour ne pas compris ces choses que le royaume des cieux, le monde est comme il est. Et le malheur a orienté pour qu'on ne comprenne pas. Ces gens font des activités pour que le spirituel soit accessible. Pour qu'on n'attende pas que le royaume des cieux vienne à nous, mais que nous allons au royaume des cieux. Comme ça, nous pouvons aller tirer les informations et la permet à tout le monde de prophétiser. Moïse voulait que tout le monde prophétise. On a vu ce que ça a causé. Josué, Mhm. qui a, qui a reçu le caractère, le style pour traverser le Jourdain, il avait dit à Moïse, ne leur permet pas de prophétiser. Le caractère qu'ils manifestent ne va pas vers la prophétie qu'ils font. Il y a vice de forme. Dans les permettant de prophétiser, tu permets aux démons de s'exprimer et de se manifester. Et certainement, si le démon se manifeste, c'est pour que le trouble arrive. C'est pour que les rébellions augmentent. C'est pour que les ténèbres résistent. Donc, quand nous disons ça, c'est quoi? Nous disons ce que Mhm. Dieu fait avec nous, ce qu'il nous enseigne. Et j'ai expliqué ces choses à ces gens pour qu'ils comprennent. Ils étaient tellement intéressés, tellement, ça les touchait. Chacun trouvait sa part. Celui qui dit, je leur ai dit non. Ce n'est pas le fait aussi d'être ignorant que je ne veux rien connaître de toutes ces choses qui est tout. Mais la plupart de ces gens, beaucoup de ces gens, tu vas les voir sur leur statut, Dieu monté, Dieu descendu, mais donc, ils vont te dire que moi, ça ne me dit rien, je compte sur moi-même. Je préfère que Dieu. La personne même qui disait que parmi eux qui disaient souvent que si c'est statut, oh Dieu a fait ceci, toujours Dieu. C'est la personne qui dit que non, on ne va pas partir, on va tout le temps qu'on a un problème, on va chercher Dieu. Et nos amis qui sont là, on ne voit pas les gens, on ne considère pas l'homme et tout. Et tout cela, que moi, quand c'est mon Dieu, c'est celui qui m'aide, celui qui me montre qu'il m'aime et tout ça qui est là. Donc, je dois plutôt aller vers celui-là que d'aller vers Dieu. Donc, il parle comment on doit avoir les bonnes relations entre les hommes et tout. Vous voyez, c'est comme Élie disait avec le peuple. Les gens boivent. Donc, dans ces rassemblements de personnes, j'ai vu toutes les versions de ce monde-ci. Donc, Dieu a permis de voir toutes les versions du monde. Et j'ai essayé de recalibrer. Tous voyaient ça allait dans le que le truc, c'était quoi? C'est eux-mêmes. L'état de leur cœur. Comment ils avaient décidé de voir ce qui venait ailleurs. Mais je l'ai expliqué l'esprit, comment ça se passe le monde spirituel, la différence entre le monde spirituel et ce que nous sommes. Comment quand ces choses marchent, parce que nous y avons cru. Je lui ai dit à celui-là, tu vois ce que les ancêtres font dans ta vie parce que tu y crois. Autant ce qui est bien comme ce qui est mauvais, tu ne sais pas juste discerner. Parce que tu y crois. C'est quoi Jésus disait quoi? Que ta foi t'a sauvé. C'est ta faculté à te connecter à moi qui était toute. Parce que la lumière émet naturellement. Quand on dit aux gens, nous avons la lumière. Elle passe. C'est pas parce que vous n'avez pas reçu que nous n'avons pas donné. N'est-ce pas? Puisque ceux qui ouvrent Mhm. leur cœur, ceux qui ont préparé la terre, ils reçoivent naturellement. Et les œuvres de la lumière se font en eux naturellement. Et nous devons savoir cela. Parce que sinon, ça peut nous faire douter de qui nous sommes. Et ceux qui ont préparé la terre, nous ne savons même plus que nous, parce que nous ne savons même plus que nous émettons la lumière. Et nous n'allons pas relâcher cette lumière si nous ne savons pas que nous. Parce que la conscience, tout dépend de ce que nous connaissons. Donc, Mhm. ils sont restés jusqu'à ce qu'ils restent avec un parler des choses de Dieu. Des gens que d'habitude, même ces choses, ça ne leur dit rien. Mais ils sont venus tous. Pourquoi Dieu a permis qu'ils sortent au même moment? C'est une nation où Dieu m'avait fait sortir de là. Et c'est les gens qui se posaient des questions par mon départ. Je l'avais dit pourquoi Dieu m'a dit de partir. Et quand nous on est, la preuve, pourquoi quand nous on est sortis de tout ce que Dieu nous a enlevé. Je disais encore à quelqu'un, quand il nous a dit sortez des temples, on est sorti, immédiatement le pouvoir s'est multiplié. Alors qu'on faisait des choses, on imposait les mains, des gens guérissaient et tout. Mais le pouvoir s'est multiplié. Pourquoi? Parce que ce temple représentait la barrière. Le corps physique, tout ce qui est physique représente une barrière, une limitation. Quand nous enlevons toute la limitation dans le physique, et je leur ai dit ça. Et eux, ils sentaient que ça avait. J'ai dit, mais ça a du sens pour vous? Je leur disais. Ils m'ont dit, oui, ça a du sens. Parce que quand on a une sagesse que le monde ne peut pas résister, ça aura du sens même aux incrédules. Que le monde physique représente une limitation. C'est parce que vous agissez beaucoup dans le physique que ça vous limite.
Parce que même il y a ce que le matériel que votre souffle de vie a, pouvait déjà faire des choses. Donc, chaque fois qu'on Mhm. amène nos pensées, nos, tous, surtout guidés vers le physique, ça crée une limitation. Ça fait de telle sorte que le spirituel ne se manifeste pas. Ça bloque le spirituel. C'est un peu comme si on a remis euh, le spirituel dans un enclos, dans un temple, dans un enclos. Du coup, on ne peut pas se manifester. Et si même, comme je dis, on a réussi à voir le Saint-Esprit et que dans notre manière de voir, on est tout le temps en train d'aller sur le physique, c'est un peu comme si on est en train de remettre l'esprit dans l'enclos et sa manifestation ne sera pas beaucoup plus grande. Et si la manifestation se fait et que l'enclos est là, l'enclos représentera comme un mur de ténèbres. Comme quand il y avait le mur de Jéricho qui séparait Jérusalem et tout. Donc c'est un peu comme si on rebâtit le mur. C'est pourquoi il avait dit, malheur à qui rebâtira ce mur. Malheur à qui le temple est détruit, je ferai des temples bâtis de main d'homme. Donc chaque fois qu'on rebâtit le temple, on reconstruit les murs, on refait comme un mur de ténèbres. Et ça crée des situations difficiles. Ça crée des situations difficiles. Et c'est pour ça justement que on voit justement peu de gens manifestent le pouvoir de Dieu. Pourquoi? Parce que les murs sont là. Que le pouvoir n'est pas en automatique, que même ce qui arrive le Saint-Esprit, il doit faire beaucoup de choses pour avoir le pouvoir de Dieu. Pourquoi? Parce que le système de Moïse est là, qui représentait un encadrement, un mur. Pourquoi ils avaient besoin de cet encadrement? Parce qu'il y avait beaucoup de ténèbres, il fallait qu'il puisse être guidé, conduit. Alors que là maintenant, c'est quoi? C'est le positionnement de l'esprit. Tous ces gens-là ont compris ce que... Et j'ai dit à celui-là qui disait qu'il n'y croit pas, que ce soit les ancêtres, tu préfères vivre chez... Je dis que oui, mais l'ignorance n'est pas une excuse parce que tu subiras quand même les choses que tout le monde subit. Parce que la connaissance, c'est tout. Si tu te refuses à la connaissance ou à un certain degré de connaissance, tu es toujours en train de subir parce que ça ne change rien. Mon peuple périt par manque de connaissance. Tu vas quand même avoir des difficultés. Tu vas toujours avoir des souffrances. Et c'est pourquoi même quand Jésus disait quoi? Pour parler de ces degrés de lumière, la vie que je vous donne, je suis venu pour vous apporter la vie, mais en abondance. Donc maintenant, vous avez la vie et vous l'aurez en abondance. Donc l'abondance va me connaître quand le voile sera ouvert. Et le ciel, il apportait la vie aux gens. Il apportait la vie. Mais c'est prévu qu'après lui, la vie vienne en abondance. Le sens de l'abondance doit dans tout ce que nous faisons. Donc, quand le Fils de Dieu va franchir de cette nouvelle position, vous serez réellement libre. Que le sens de l'abondance sera dans la santé que vous avez. Vous n'aurez pas de maladie cyclique. C'est que si quelque chose vous touche, automatiquement ça repart. Pour vous dire, si la lumière passe par l'âme, ça va envoyer beaucoup de jets de lumière dans l'homme extérieur. Ça va pulvériser tous les ténèbres qui pourraient arriver dans la chair et les œuvres des ténèbres. Parce que c'est le canal pur. Dans le canal pur, la lumière passe en grande quantité et de manière pure. Alors que par l'extérieur, c'est la connaissance du bien et du mal. Ça pousse, ça purifie juste la terre. Et on peut avoir des choses parce qu'on a purifié l'extérieur. On a tiré le bien et le mal de l'autre côté du monde spirituel qui est au milieu de nous. De ces endroits qui est au milieu de nous. Et ça agit justement ici. Et justement, Jésus est venu pourquoi? Après, pour que les temps des pères mangent les dents des enfants ne pourrissent plus. Que si, que le soit le bien ou le mal, que quelque chose passe de ce côté, qu'il n'y ait plus, que tout ce qui passe de l'autre côté ne passe que par le canal pur. Qu'il n'y a que la lumière pure qui sort de là pour arriver jusqu'à nous. Et qui passe par le canal de l'âme pour renvoyer toute l'iniquité de l'extérieur. Et il disait ça aux pharisiens. Vous dites, vous avez mis votre foi en Moïse. Alors qu'en ce moment, vous devez passer à Moïse. L'alliance de Moïse est finie. Parce que c'est le diable qui maintient toutes les alliances ensemble. Donc, vous deviez passer à Mhm. moi. Et c'est parce que vous restez à Moïse que Moïse vous accuse. L'extérieur vous montre l'extérieur. Tous ces jeunes, ces prières, ça purit un peu l'extérieur. Mais l'intérieur est plein de rapines. Parce que les rapines, l'iniquité, les ténèbres qui y a à l'intérieur, au niveau de votre âme, restez là-dedans. Parce que toutes ces activités ne peuvent pas purifier l'extérieur au point d'aller purifier l'âme. C'est la lumière qui vient, c'est la lumière qui rentre dans l'âme de Saint-Esprit. De la même manière que Dieu avait soufflé dans les narines pour que ça arrive directement, que ça aille produire directement à l'intérieur, pas sur l'extérieur. Parce que c'est que le seul moyen que l'extérieur se purifie bien, c'est quand l'âme, quand la lumière arrive de l'intérieur, de l'âme, de l'eau et l'esprit, de ce qu'il y a de plus profond, de plus miniature, de la dimension la plus profonde au milieu de nous, de ce monde qui est enveloppé du monde physique. Parce que même la fin des temps, c'est ce qui va se passer. Ce n'est que ce qui va se passer. Quand le monde, cette lumière va venir, ça va pulvériser le monde physique. Le monde intérieur va arriver. Le monde intérieur, le vrai monde, le monde miniature, ne peut pas sortir si le monde macro n'est pas pulvérisé. Donc, si cette terre-ci ne se dissout pas,
L'autre terre, la terre spirituelle ne peut pas venir. C'est Paul qui avait dit quoi, ou Jean qui avait dit quoi? Que je vis une nouvelle terre et un nouveau ciel. Que les autres anciennes n'étaient plus. Parce qu'elles étaient dissous. Il a remarqué qu'il y a une terre qui est apparue, qui n'est plus la terre qui était avant. Ce qui était avant n'était plus. C'est pas que c'est cette terre, ça, cette Mhm. terre a changé en l'autre terre. C'est une terre comme celle-ci. Mais une terre spirituelle avec des facultés spirituelles, des facultés beaucoup plus grandes. C'est la même manière que quand notre homme intérieur acquiert les facultés de ce monde-là. Parce que notre homme intérieur marche déjà sur cette terre-là. Si nous avons la lumière, Mhm. s'il y a cette Oui. dimension, et parce qu'il marche sur cette terre-là, il impulse les facultés de cette terre-là à cette terre-ci, à notre chair qui est la terre-ci. Et quand cette terre-ci, la lumière va venir justement pour désintégrer cette terre-là va apparaître. Mais parce que le monde, si cette terre physique n'est pas encore désintégrée, elle va juste nous permettre de rentrer déjà sur cette terre-là, qui ne se voit pas encore, qui a besoin. Et au fur et à mesure que cette lumière sera grande, comme un éclair qui désintègre, donc comme qui vient de parce qu'il avait dit ça veut dire comme un éclair. Et le but, c'est quoi? C'est pour désintégrer ce corps physique. Parce que à cause de la lumière que nous avons à l'intérieur, ça va créer comme un court-circuit, parce que c'est les lumières de même nature. Alors le court-circuit va faire désintégrer le corps extérieur. Donc, vu que le monde est physique encore là, mais nous serons déjà, notre homme intérieur marchera déjà sur cette terre-là. En attendant que ce monde physique diminue. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Et parce que même quand Élie partait, il marchait. C'est quand il a vu, il a dit char de feu. Le char, pourquoi? Parce que c'est la lumière de Dieu avec toutes ses facultés qui est venue porter Élie. Donc ça a désintégré Élie. Comme un tourbillon, ça a pris Élie. Et Élie s'est retrouvé directement dans ce monde-là, acheminé dans ce monde-là. Et les autres ne l'ont plus vu. Mhm. Ils ne l'ont plus vu. Ils n'ont que vu son manteau qui est tombé. Est-ce qu'ils verront nos habits tomber? Je ne sais pas. Mais ils sont partis chercher Élie sur cette terre-ci. Alors qu'Élie était déjà sur l'autre terre. À l'intérieur, la terre qui est au milieu de cette terre-ci. C'est une terre de feu. C'est même pour ça que quand on creuse cette terre-ci, on trouve le feu en dessous. On trouve l'eau et le feu. N'est-ce pas? Oui. Ce n'est pas de la science-fiction. Nous expliquons une spiritualité qui se comprend. Parce que le monde invisible n'est pas invisible parce qu'il est invisible. Il est invisible parce qu'il n'est pas visible à l'œil nu. Mais il est visible avec d'autres, des yeux miniatures. Non, parce que c'est un monde miniature, c'est un monde qui est à l'intérieur de ce monde. Voici le royaume des cieux au milieu de vous. N'allez pas le chercher ailleurs. Il est au milieu de vous. Et ces gens, ils étaient tous bouche bée, tout. Je dirigeais, tous comprenaient, qui comprenaient. Mais comme je dis à un, le problème, c'est le déplacement. Est-ce que tu pourras te déplacer de tes convictions vers les convictions que tu es en train d'accepter? Parce que tu vas te dire que si je quitte de là, tu sais que oui, parce que celui qui te dit ça, tu vois sa vie. Tu vois que la santé dont il te dit, il en jouit. Tu vois que ça m'a étiré un peu un quotidien est différent. Tu vois beaucoup de choses qu'il dit. Mais le problème, tu connais aussi son style de vie. Tu connais son style de vie. Est-ce que tu sais que, oui, je vais peut-être avoir toutes ces choses, mais est-ce que je suis prêt à me détacher de ce qui, lui, s'est détaché? Peut-être je préfère parfois, je vais être un peu malade, je vais de toute façon, on va tous mourir, parce que ces gens ne voient que la mort physique ici. Parce que comme il a dit quoi? C'est comme, c'est quoi? Nous avons la conscience de l'éternité par les arts de l'esprit qui sont en nous. Donc, celui qui ne reçoit pas le Saint-Esprit ne peut pas avoir la conscience de l'éternité. Il ne peut pas vraiment croire en un monde éternel. Il ne vivra que pour cette terre-ci. Et plus nos yeux sont rivés vers la terre, plus je parlais même du poids des âmes qui est aussi lié à ça. Plus nos yeux sont rivés vers la terre, plus la conscience de l'éternité diminue en nous. Et plus le poids des âmes diminue en nous. Donc nous voyons moins les gens, nous voyons moins les âmes des gens, nous voyons plus leur corps physique. Tout est naturel, ça va de pair. Ce n'est que de la lumière. Plus la lumière grandit, plus nous avons la conscience de l'éternité, plus nous avons le poids des âmes, plus nous voyons moins le monde. Je disais à ces gens-là que si vous comprenez vraiment ce que c'est cette vie, ce monde physique s'y perdra de la valeur pour vous. Vous comprendrez que le bonheur, la joie, la vraie paix est ailleurs. Vous saurez que si vous voulez avoir tout, cette vie en abondance, c'est pourquoi les gens courent derrière là. Vous savez que vous pouvez les avoir, mais vous saurez que ce n'est pas que ça vous dit rien.
Vous n'aurez même plus envie de courir derrière ces choses. Vous savez que de toute façon, les choses vont arriver, vous ne manquerez de rien. Je leur ai dit, même les vrais riches qui passent par le côté du malin, mais qui vivent par la pensée, ils ne donnent pas la même valeur aux choses physiques. Vous avez remarqué, ce sont les pauvres qui donnent beaucoup d'importance au bien de la terre. Hein? Parce que ça les a beaucoup Oui, bien manqué. sûr. Ils n'ont pas réussi à se détacher de ça. Les gens qui arrivent vraiment à la richesse comprennent que le vrai bonheur est ailleurs. N'est-ce pas? Quand ils finissent par voir même Oui, ces bien sûr. critères, ces choses-là, ils comprennent le vrai bonheur, la vraie joie est ailleurs. Ils savent que même les choses atteignent. C'est pourquoi je leur ai dit que si vous arrivez à comprendre ce que c'est que la vraie vie, d'où est vraiment le bonheur de la vie, d'où est ce que c'est que ce monde-ci. Vous comprenez le monde, autant le physique que ce qu'on peut appeler spirituel, l'autre monde qui est en parallèle, qui est en alternance, qui est à l'intérieur de ce monde-ci. Ce qu'il y a de ce monde-ci perdra de la valeur. Vous savez, j'ai un peu fait du sport, j'ai un peu fait du sport, je voulais faire de profession, j'avais vraiment les pour arriver. Quand je dis aux gens que je ne changerai pas ce que j'ai, même pas pour un contrat de 3 millions d'euros, ils ont l'air de la folie, mais je suis serein dans cela. Puis c'est la preuve, même avec ce que nous faisons ici, nous pouvons convertir ça en 3 millions d'euros et plus. Mais nous ne le faisons pas, parce que ce qui nous importe, c'est le poids des âmes. Notre seule joie, c'est quand une âme arrive au Saint-Esprit. Quand on voit quelqu'un qui arrive au Saint-Esprit et qu'il est aussi en train de délivrer les personnes, guérir les personnes, emmener les gens aussi au Saint-Esprit, il n'y a rien de plus merveilleux. On sent que nos vies ont un sens. Notre vie n'a pas un sens à cause du travail que nous faisons, à cause des réalisations que nous pouvons avoir. Déjà, nous ne courons pas derrière cela parce qu'on comprend que c'est autre chose. Quand nous contribuons à rendre le monde macro plus plaisant, ce monde c'est plus plaisant dans les yeux des gens, nous contribuons à rendre le monde spirituel moins intéressant pour eux. Nous tuons leurs âmes. Donc, quand nous les focalisons sur ce qu'il y a de l'extérieur, nous sommes en train de tuer ce qui est à l'intérieur d'eux. Nous les éloignons de ce qui est à l'intérieur d'eux. Nous contribuons au salut, au perte des âmes. Nous sommes compagnons du destructeur. Même si nous avons le Saint-Esprit ou pas, même si nous disons autre chose ou pas, même si nous ne savons pas que nous le faisons ou pas. Jésus a dit, celui qui ne construit pas avec moi détruit automatiquement. Si on n'est pas en train d'amener les gens dans le royaume, en train de les pousser à devenir le Seigneur, nous avons même dit que si nous guérissons les gens, la manne arrive avant le monde. Donc ça veut dire que la manne, même le pain quotidien doit arriver vite. Si on les permet d'avoir le pain quotidien et qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, ils n'ont pas reçu la vie éternelle à l'intérieur d'eux, nous n'avons rien fait. Ce que nous avons Mhm. fait est nul. Parce qu'à la fin de la journée, il n'y aura que deux catégories de personnes, ceux qui ont reçu la vie éternelle en eux et ceux qui ne l'ont pas reçu. Pas ceux qui peut-être reçu. Il a même dit quoi? Si notre lumière devient ténèbre, alors grandes sont nos ténèbres. Ça veut dire qu'on peut être lumière et devenir même ténèbres. Le résultat sera le même. Il nous vomira du royaume des cieux et on sera dans le lac de feu. Parce que sinon, pas parce qu'on va nous jeter dans un lac comme nous avons, c'est la foi. Ce n'est que, c'est du spirituel, c'est quelque chose qui est compréhensible. C'est juste comme l'âme qui aurait été lumière, qui s'est recouverte des ténèbres. Il n'aura pas pu perdre ces ténèbres. La lumière qui vient va frapper. Quand ce monde-ci cette dimension physique va partir, alors cette lumière qui est sur le trône frappe sur cette terre spirituelle en grande quantité, puis il n'y a plus de séparation dans ce canal de lumière. Alors comme tous ceux qui seront ténèbres, alors ils seront aussi dans ce canal-là, mais en dessous. Quand il parlait de marche-pied, c'est pour signaler qu'eux sont en dessous parce que leur spiritualité sera tellement lourde avec les ténèbres qu'ils ne pourront pas voler. Parce que c'est un milieu où c'est un peu comme si le déplacement, c'est un peu comme si on dit quoi? On flotte. Parce qu'on tient un milieu, on a des potentialités. C'est quoi Jésus? Il pouvait s'élever, il passe à travers les murs. Comme nous ici, nous sommes ici, nous avons la lumière des milliers de kilomètres, ça arrive. C'est comme si nous flottons. Nous sommes vélos, c'est tout, dans ce monde-là. Parce que notre âme marche là sur cette terre-là. Elle peut impulser cette lumière de cette terre-là sur la terre des gens, leur corps. Mhm. Donc, ce n'est que ça. Ça a du sens, non? Au moins pour nous, ce n'est que ça. Ça se comprend. C'est pas de la science. C'est le malin qui a rendu ça bizarre. Il a intérêt que nous soyons ignorants. Est-ce que nous croyons que ce type de spiritualité, c'est quelque chose que les gens peuvent comprendre? Non. Le vin ancien est répandu. On est à la fin des temps. On est à la fin des temps.
Donc, tout le monde c'est un monde de conséquences. Ça dépend du royaume dans lequel on agit. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si nous agissons comme nous sommes de ce monde, le monde physique, nous ne manifesterons pas l'autre monde en plein. Même si nous n'avons, même dans ce monde-là, nous n'avons pas toutes les différentes facultés. Comme dans ce monde-ci, les gens avec le corps n'ont pas les mêmes facultés. Parfois, selon les positions où ils se trouvent. N'est-ce pas? Est-ce que les gens ont les mêmes facultés physiques? De la même manière, ils n'ont pas les facultés spirituelles. Mais nous Bon. pouvons manifester ce monde spirituel selon nos facultés, en disant ce que Dieu a fait pour nous dans ce monde-là, en relâchant ce que nous avons pu recevoir de ce monde-là. Et si nous avons les possibilités de relâcher plus, parce que nous sommes recouverts par une certaine lumière, alors nous devons chercher à ne pas sortir de ces lumières-là. Donc, de ne pas nous... Et pourquoi? Pour que cette lumière nous maintienne. On peut absorber ces facultés-là et faire de ça les nôtres. Et nous ici à cela. Et de la même manière que dans le physique, nous nous disons à la connaissance, nous faisons corps dans notre esprit à cette connaissance. Et faire quoi avec ça, ça devient pour nous. Et nous la manifestons. Mais c'est important. C'est quoi Dieu avait dit au peu direct, ne vous rebellez pas contre l'ange que je mets devant vous. Parce que c'est l'ange, il vous amènera vers les chemins que vous ne connaissez pas. Pas les chemins par lesquels vous entrez. Vous n'êtes pas sûr de comprendre tous ces chemins. C'était Pierre. Ce que Pierre pouvait comprendre, ce que Dieu a fait pour Pierre, c'est pour Pierre qu'il l'a fait. Ce que Dieu a fait pour Jésus, c'est pour Jésus qu'il l'a fait. Aller raconter ce que Dieu a fait pour Pierre ne nous permet pas de soutenir la connaissance que Pierre avait. C'est pourquoi justement les gens racontent ce que Dieu a fait pour Pierre, pour Paul, pour Jacques. Mais leur vie ne reflète pas cela. Leur vie ne reflète pas la santé de Pierre, ne reflète pas la santé de Paul. N'est-ce pas? Ne reflète pas tout ce que ces gens-là avaient. Leur vie ne dit pas aux gens, Mhm. lève-toi et marche. Leur vie ne reflète pas cette puissance. Pourquoi? Parce qu'il part raconter ce que Dieu a fait. Alors que si quelqu'un part raconter ce que Dieu a fait pour lui, à des niveaux différents, si Dieu est en train de faire des choses pour lui, parce qu'il faut qu'il soit dans le royaume de Dieu pour que Dieu fasse des choses pour lui. Peut-être c'est ses ancêtres qui font les choses pour lui. Vous voyez que nous Mhm. réconcilions la création pour dire aux gens que tout ce que vous voyez là, à un sens, Jésus est venu réconcilier. Si nous faisons l'œuvre de Dieu, nous réconcilions la création. Nous ne sommes pas attirés à boulet ouvert sur tous les gens parce que non, vous êtes ceci, vous faites l'idolâtrie, alors qu'on fait l'idolâtrie à gauche, alors que les choses que Moïse a dit à donner à Moïse semblaient de l'idolâtrie. Ceux-là qui font, qu'on dit qu'ils font l'écrit, ils ont pris ça la plupart des temps dans les mêmes systèmes. Même les Égyptiens, ils croyaient aux choses antiques. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient un peu les choses. Dieu me dit ne pas regarder l'horoscope. Pourquoi? Parce que l'horoscope dévoile les choses du ciel. Mais beaucoup de choses qui sont dans la Bible ressemblent à ces choses-là. Mais il faut comprendre qu'il faut D'où la pas. grande confusion. Donc, il faut comprendre les subtilités, les détails du royaume, la connaissance. Sinon, on va périr. Il faut comprendre ces connaissances, ces subtilités de ces connaissances. Sinon, on va périr. Donc, ce sont ces détails-là qui sont très importants. Et nous, pourquoi nous disons ces choses-là? C'est à cause de la lumière qu'il y a, à cause des manifestations que nous faisons, qui sont alignées à cette connaissance. Pourquoi? Parce que la lumière de Dieu est déjà le canal ouvert. La lumière est déjà beaucoup dans le monde, n'est-ce pas? La lumière est beaucoup dans Mhm. le monde. Et nous Mhm. pouvons manifester cela vraiment de manière plus claire. Par le livre de la vie dans les mains de Jésus, ça passe et ça arrive. La lumière, il y a presque là pour désintégrer ce monde physique et ce corps physique. L'éclair est prêt de se produire. Alors, ça fait que ce qu'il y a, ce monde-là peut se manifester plus grandement. Mais il faut se recalibrer. Il faut se resituer. N'est-ce pas? Il faut se recalibrer, se restituer pour que les choses aillent de manière naturelle. Et nous sommes seulement sortis de ce monde physique et toutes les choses de ce monde physique. Directement, nous avons pu manifester ce monde spirituel qui est à l'intérieur de nous naturellement. N'est-ce pas? Mhm. Et Oui, même, c'est je ne sais vrai pas que si tu as quelque chose à ajouter. Tu vas je encore. disais que comme tu disais, comme tu parlais tout à l'heure, il faudrait que on comprenne que le monde spirituel est en permanence en action. Qu'on le sache pas, qu'on le Oui, fasse consciemment ou inconsciemment, c'est comme c'est un monde de conséquences, il est en action en permanence. Maintenant, quels sont les résultats de son action? Ça dépend de ce que nous sommes en train de faire dans le monde spirituel. Qu'on le sache pas. Si nous agissons plus dans le monde physique, il y a des conséquences qui font que nous agissons moins dans le monde spirituel. Si nous agissons sur le corps externe de quelqu'un, sur le corps physique, ça veut dire que nous agissons moins dans le corps spirituel. Nous amenons la personne à focaliser sur son physique, alors il focalise moins sur son esprit. Et par conséquent, on est en train de créer soit lumière, soit ténèbres. Et faire
avancer vers la lumière ou vers les ténèbres. Donc, le monde spirituel, qu'on le sache pas, est en perpétuel, euh, il agit en conséquence. Parce que quand on parle même de ce qui se passait dans le temps ancien, une fois dans une réunion ici, tu parlais de sacrifices que on faisait pour impartir la spiritualité sur les gens. Donc, Dieu avait donné beaucoup d'exercices qu'on faisait dans le physique, mais leurs conséquences spirituelles commençaient par préparer les gens à ne pas s'éloigner davantage de Dieu en attendant que la lumière permet de passer. Donc, aussi aujourd'hui, pendant que nous agissons dans le physique, nous sommes en train de pouvoir faire des actions qui soit nous éloignent du spirituel ou nous rapprochent du spirituel. Plus on va dans le spirituel, plus on est moins dans le physique. Plus on va dans le physique, moins on est dans le spirituel. Donc, ce n'est que cette balance-là qui fait que, peu importe ce qu'on fait, on est soit en train d'agir pour le physique ou pour le spirituel, du bon ou du mauvais côté. Donc, c'est ce que je voulais seulement préciser que c'est pas parce que les gens ne font pas quelque chose que ça se passe, c'est en conséquence. Le monde spirituel, c'est un monde de conséquences et il est parmi nous. C'est pas parce que je cours dans le physique que les effets spirituels ne se produisent pas. Non, c'est quelles sont les actions, les conséquences spirituelles dans ma course dans le physique. Ça engendre soit le positif, soit le négatif dans le spirituel ou dans le physique. Donc, je voulais seulement apporter ça pour dire que c'est en permanence Et, et rien ne change de cela. Je voulais ajouter quelque chose, si tu permets. ouais, bien On dit sûr. souvent dans le physique, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez. Comme tu disais qu'en se retirant, les gens peuvent se demander, mais comment est-ce que tu as besoin de t'éloigner des esprits? Mais comme nous savons que la communication spirituelle, on est des magasins d'esprits, on se change les esprits. Plus tu fréquentes un certain nombre de personnes, les esprits qui sont avec eux s'interchangent avec les tiens et influencent les tiens. Donc, le simple fait d'être loin d'un certain nombre d'idées, d'un certain nombre de réflexions, d'un certain nombre de pensées, parce que tout va dans la pensée, tu te purifies et tu es capable de pouvoir focaliser davantage sur ton spirituel ou sur ton physique et avoir des conséquences dans ton spirituel ou dans ton physique. Donc, je vous Oui. laisse apporter certains détails. Ça peut aider les gens en illustration pour mieux comprendre. Et je crois que quand tu dis ça avec autant d'assurance, de clarté, c'est parce que tu l'as expérimenté. Oui, bien sûr. Donc, tu es en train de Et dire ce la que Dieu connaissance fait de avec développement toi. personnel, Et je le exactement, disais oui. hier à quelqu'un, justement, que tu vas me voir, je suis avec toi tout le temps. Quand je viens à côté de toi, je sais ce qui se passe quand je suis à côté de toi. À un moment, tu vas commencer par me voir créer les distances. Tu ne sauras pas pourquoi. Parce que je sais, c'est comme un verre d'eau. Si la saleté ancre, s'il y a une saleté, que plus de saleté ancre, on se réagit. L'eau ne change pas. Il devient un peu plus sale, plus propre. Mais si l'eau devient propre et qu'une saleté approche ou ancre, on sent directement que l'eau a été tachetée. C'est pas un jugement, mais Oui. c'est juste pour dire la vie et la lumière. Pourquoi parfois les gens ont ce type de comportement? Tu ne comprendras pas pourquoi. Oui, quand tu vas dire, mais il n'a pas de problème avec moi. Quand je suis là, il est gentil, il me prend tout ça, il est content de me voir. Mais néanmoins, il maintient des distances. Parce qu'il sait ce qui se passe quand il est à tes côtés de toi. Il sait que tu ne veux pas devenir lumière. Donc toi, tu ne vois que, tu es ignorant, tu ne vois que ce que tu vois. Tu ne perçois que ce que tu perçois. Mais parce qu'il sait que nous sommes des emmagasins d'énergie, nous, nous émettons les énergies. Comme tu as expliqué, les énergies se transmettent. Nous avons même souvent dit, si tu viens, tu t'assois à côté de quelqu'un, vous ne vous dites rien. Après un certain moment, tu vas commencer par manifester les mêmes caractères que lui. Alors que vous ne vous êtes même pas parlé. Vous avez changé. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Même si vous marchez en silence. N'est-ce pas? Et encore, si Le quelqu'un monde parle spirituel en encore, c'est perpétuelle qui? agitation. Si quelqu'un parle encore, ça va avec plus de ténèbres encore. Parce que la parole, esprit et vie. De la même manière que la parole des gens qui ont la lumière est esprit et produit la vie. Toute parole est esprit. C'est juste que beaucoup de paroles sont esprit et mort. Donc, si la personne parle encore, ça va encore produire la mort plus rapidement que si seulement la personne est à côté. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai que tu es. Mais il y a quelque chose que je veux noter. Parce que tu vois, vous voyez, comment on dit souvent dire, Jésus a dit que celui qui a soif vienne et boire. Et nous, quand nous allons comme ça, nous osons ouvrir la bouche. Dieu met des paroles dans nos bouches. Il nous donne toujours en abondance. Tu vois que tout à l'heure, tu as parlé beaucoup de l'action. Que selon l'action dans le monde où nous faisons, nous gagnons d'un côté à l'autre. Tu parlais toujours de l'action, n'est-ce pas? Le Mhm. positionnement. Que si nous agissons toujours plus dans une certaine dimension, dans une truc, nous priorisons les choses de ce monde-là et tout, ça va agir en nous, n'est-ce pas? Oui. Naturellement, nous l'avons même souvent dit. Moi, je l'ai souvent dit avant, prioriser. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Jésus a dit que celui qui a soif vienne et boive. Ça veut dire que il doit juste venir et il va boire. Mais pourquoi est-ce qu'il va venir? Parce qu'il a eu soif.
Parce qu'il n'a pas soif, il ne viendra pas. D'où la question que j'avais posée, Mhm. quand est-ce qu'on a soif? Ok. Je peux répondre. Oui, c'est tellement parce que tout à l'heure, j'ai même voulu revenir dessus sur la question parce que, figure-moi, la définition que j'apportais n'était pas assez claire ou Non, la n'apportait pas définition beaucoup était d'impact. bonne, mais ça comportait beaucoup de physique dedans. Ok. Tant que quand le physique persiste, le spirituel devient faible. Si on enlève toutes les barrières physiques, on ne va que par la conscience, la pensée, le spirituel n'a plus de limite. Donc, chaque fois que Mhm. nous interprétons, nous analysons les choses, et ça tombe bien parce que quelqu'un m'a encore parlé ça en après-midi, on parlait, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire? J'essaie de prioriser, je fais tout, je fais tout. C'est justement parce que tu fais beaucoup que le spirituel n'agit pas. Parce que tu fais. Oui, parfois tu peux prier 15 fois par jour, mais c'est ta volonté à toi. Le jour où tu arrêtes de faire, le spirituel commence par faire en automatique. Nous avons soif quand nous avons chaud, quand nous avons vraiment chaud, quand nous sommes soumis à de la lumière, à de la chaleur, à une forte lumière. N'est-ce pas? Ou bien, Oui, dans le physique. n'est-ce pas que, mais quand nous avons soif, ça veut dire que, on dit souvent que quand il fait trop chaud, on boit de l'eau, non? Pour, 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 pour justement Mhm. atténuer la soif. Mhm. Donc nous avons soif quand nous, quand nous avons soif, que nous commençons par languir, nous avons envie de boire. C'est parce que nous sommes soumis à une chaleur, à une forte lumière. Pour que nous comprenions comment la lumière agit et comment elle agit en nous, comment elle agira à la fin, comment le monde spirituel ne consiste en très peu de choses. En trop peu de choses. La lumière qui vient agit sur l'eau, agit sur notre corps d'une certaine manière. De la manière dont elle agit pendant que nous guérissons les gens, elle agit dans notre vie, elle agira comme ça à la fin du temps, jusqu'à la fin du temps. C'est juste un processus simple. On a donc parlé que tout ce processus, c'est quoi? C'est le processus du cycle de l'eau. Hein? Le spirit de l'eau qui Mhm. régénère notre terre, qui nous guérit, qui régénère notre terre, qui prépare notre terre, qui régénère l'homme intérieur et qui amènera notre âme dans ce monde-là. Parce que c'est de l'eau qui passe de ce monde-ci à ce monde-là, de ce monde-là à ce monde-là. Donc le processus de l'eau, le processus de lumière, dicté par la lumière, par la chaleur, parce que c'est aussi un feu. Parce que cette personne qui avait des problèmes dans le dos, qui a senti une chaleur dans le dos, ça veut dire que c'est quelque chose qui chauffait. Parce que les gens disent souvent que le feu de l'esprit, le feu, ils ne savent pas que c'est vraiment un feu. Et que le jour où l'âme ne sera pas avec ce feu-là à l'intérieur, là, oui, que les gens comprendront que c'était du feu. C'est ce qu'on appelle le lac de feu et de sang, de soufre. Parce que je Mhm. crois que certainement, quand on met le soufre dans le feu, ça doit produire. Parce que quand on fait souvent les expériences avec le sodium et tout, le soufre, c'est sûr que quand on fait mettre le soufre dans du feu, ça doit produire quelque chose de plus fort encore, quoi. C'est pour que les gens comprennent ce type de chaleur. J'étais encore cet après-midi avec quelqu'un qui disait il fait chaud parce que ici, il y a un moment où il fait très chaud. Il dit, mais que quelqu'un lui disait que s'il fait chaud comme ça, là, combien de fois sera l'enfer? Les gens disent en rien. C'est pour que les gens réalisent. Si la chaleur est capable de transformer l'eau sous forme gazeuse, de faire évaporer l'eau comme du gaz, imagine de quoi est capable cette chaleur. N'est-ce pas? Donc, ce n'est que le cycle de l'eau qui fait en nous. Mhm. Nous, quand nous manifestons Dieu, nous ne faisons que le cycle de l'eau. Et quand nous serons enlevés, c'est le cycle de l'eau qui nous permettra de nous enlever pour passer dans un monde. Parce que le cycle de l'eau et l'esprit nous fait interagir avec le monde. C'est que ça nous fait passer de ce monde à l'autre monde, le monde physique. Donc, il y a le monde physique, le monde spirituel. Le cycle de l'eau repurifie le monde physique, ça recycle le monde physique, parce que le monde spirituel, c'est de l'eau. Il y a de l'eau contenant de la vie en abondance. Alors, l'eau qui vient de cette vie-là a la vie. Donc, ça recycle ce monde-ci. Donc, la terre, pourquoi quand nous recevons cette vie à l'intérieur de nous, cette lumière, ce monde spirituel à l'intérieur de nous, nous recyclons la terre. Ce monde-ci, ce monde physique vit à cause de nous. C'est-à-dire, vous êtes le sel de la terre. C'est vous qui donnez goût à ce monde-ci. Vous maintenez la terre vivante même s'ils ne le croient pas, que c'est qu'ils vivent à cause de nous. Mais nous qui avons expérimenté cela, nous comprenons cela, que parfois nos gens ne savent pas que j'avais demandé à quelqu'un de proche que depuis que moi j'avais changé ma manière de suivre Dieu et tout,
Qui de mes très proches était où? Aucun d'eux n'était nulle part. Ça coïncide au moment où j'ai commencé. Parfois, je priais, on faisait prier là, mais que tout, je priais pour. J'étais, je manifestais de ça, fait que tout le monde a. Parce que même si, il y a un processus, même si les gens ne croient pas en nous, ils vivent à cause de nous. Ils ont mis Jésus à la croix, mais Jésus allait à la croix pour eux. Ils savaient pas que Jésus était la lumière du monde qui les éclairait, eux, qui diminuait les ténèbres sur eux afin qu'ils aient fait les choses de cette vie-ci. De même avec notre proximité, diminue les ténèbres autour de ceux qui sont avec nous, à côté de nous. Encore pire, s'ils se connectent à nous, s'ils croient en nous, s'ils reconnaissent cette lumière qui est en nous, cela se fait encore de manière automatique et naturelle. Le monde vit à cause de nous. Nous sommes la lumière du monde. Qu'ils y croient ou qu'ils n'y croient pas. Qu'ils aient envie de nous persécuter, qui nous persécutent, qui ne nous persécutent pas. Qui veulent nous mettre à la croix, qui ne nous mettent pas à la croix. Nous sommes la lumière de ce monde aussi. Et je crois que Mhm. quand nous brillons, ça se voit. Peut-être nous n'avons pas le même focus que eux, mais ce que nous disons, nous les avons. Parce que nous n'allons pas, nous n'irons jamais donner ce que nous n'avons pas. Hein? Bien Notre sûr. manière de manifester la lumière, de tirer le pain de la terre, de notre santé, toutes ces choses témoignent de ce que nous disons. Mais bon, comme nous avons dit, est-ce que ces gens voient aussi comment nous vivons? N'est-ce pas? Et c'est là le déplacement qui est difficile. Voici, je fais toutes choses nouvelles, les choses anciennes ne sont plus. Est-ce qu'il y a facile de quitter les choses anciennes pour aller vers les choses nouvelles? Jésus a posé la question à beaucoup et ça a été difficile. Et c'est ça la clé. Donc, c'est la lumière qui produit la soif. C'est la chaleur qui produit la soif. Si nous ne sommes pas soumis à la chaleur, à la source de lumière, nous ne pouvons pas voir Dieu si nous n'avons pas vu celui qui a vu Dieu. Nous sommes d'abord soumis à la source de lumière. Si nous sommes concentrés sur la lumière, nous regardons la lumière, nous aurons soif. Vous remarquez, si on peut voir même des expériences qu'on a eues, que même Pascal en avait parlé et plein, qu'on parlait de nos cheminements et tout. Quand parfois nous allons vers la lumière, vers le Saint-Esprit, nous sommes concentrés sur Dieu. Parfois, on a envie de bouffer la parole de Dieu. On ne voit plus rien d'autre. N'est-ce pas? Surtout quand le processus par le Mhm. Saint-Esprit est authentique. Cela doit arriver. Nous avons l'impression que nous perdons nos repères, que le monde n'a plus de poids dans nos yeux. Nous sommes concentrés sur la lumière. Nous désirons le Saint-Esprit. Nous désirons la lumière. Nos vies, parfois on a l'impression qu'on devient même fou. On languit. Ouais, c'est le terme qu'on avait utilisé, que Pascal avait utilisé. Qu'on languit carrément. Donc on a soif au point où on languit. Pourquoi on languit? Parce qu'on est en train de regarder la source de lumière. On ne détache pas les yeux de la source de lumière. Ça fait qu'on tellement on est détaché. C'est pourquoi cette lumière, justement, vient rentrer à l'intérieur de nous avec force. Les disciples étaient dans la maison haute. On les persécutait. Ils languissaient. Ils demandaient avec force. Ils criaient, Seigneur, ce que tu as promis que vienne sur nous. Donc, ils ne regardaient que ça. Ils n'avaient que ça en esprit. Je ne sais pas si ce qui m'enveloppe vous sentez cela comme je sens cela maintenant. Tu vois, ils demandaient ça avec force. Et c'est descendu avec une grande puissance. Pourquoi c'est descendu avec autant de force? Parce qu'ils ne regardaient que ça. Parce que la soif était grande. Ça avait aspiré tout ce qu'il y avait d'eau à l'intérieur d'eux. C'est pourquoi cette eau vive et et cette, euh, cette eau vive et cette huile et cet esprit descendu avec cette force. Parce qu'ils ne regardaient que ça. Ils étaient concentrés sur la lumière. Et la lumière avait aspiré tout ce qu'il y avait de ténèbres en eux. Et l'intérieur était prêt à recevoir. Il ne voulait rien d'autre que ça. Le monde avait perdu de la valeur. Je me rappelle ce jour quand j'ai eu le Saint-Esprit. J'étais là à demander Seigneur. C'est descendu comme si on m'a versé un seau d'eau, comme une grande qui m'a traversé le corps. J'ai senti une grande force rentrer, une puissance rentrer à l'intérieur de moi. Parce que c'est un phénomène spirituel qui se manifeste de manière physique, comme sur les apôtres, comme Oui. nous avons vécu tous. Je me rappelle ce jour quand Pascal demandait comment je saurais. Parce que ces questions, nous les posons tous les jours. Comment je saurais que le Saint-Esprit allait à l'intérieur de moi? J'ai dit, le jour où il entrera, tu le sauras. Parce que c'est un phénomène spirituel qui se manifeste avec puissance de manière physique, comme les disciples. Et tu as vu comme un feu t'envahit. Comme ces gens, ces jours-ci, ont dit, comme si une grande feu m'envahit, avec comme si l'huile qui coulait de l'eau, l'huile qui coulait sur ta tête.
Mais c'est vrai, si quelqu'un venait toucher, allait prendre l'huile, mais tu sentais quelque chose s'est déversé sur toi qui coulait. Et les manifestations étaient grandes. La spiritualité s'est déclenchée. Parce que c'est comme ça, ce n'est pas de la science-fiction. Si nous n'avons pas les yeux gardés, rivés vers la lumière, vers, vers, vers cette lumière, Moïse dit, vers la lumière qui conduit, comme il disait, Moïse disait, Dieu disait. Parce que la lumière conduit vers des sentiers parfois qu'on ne comprenait pas. Si nous n'avons pas les yeux rivés vers... Parce que celui qui conduit aussi a les yeux aussi rivés vers Dieu. Parce que lui-même, il détourne les yeux vers Dieu. Il regarde le peuple. Il va, comme Moïse, à un moment, Moïse était concentré sur le peuple. Quand Dieu lui a dit, va pas à la Mhm. montagne, parce que toi, tu m'amènes vers un niveau, à un moment, je vous disais, il frappait le bâton et tout. Mais quand vous avanciez dans le désert, vous alliez vers Canaan, vers le Jourdain. Vous étiez en train de passer à la dernière alliance, à une autre alliance. Une alliance où la physicité n'aurait plus de poids, où le bâton n'avait plus besoin d'être agi. Déjà, le bâton avait cessé depuis. Parce que c'est Aaron qui même qui Depuis manifeste le l'Égypte. bâton, pas toi. Parce que tu étais Moïse, tu n'étais plus à l'étape du bâton. Ton pouvoir devait être manifesté par ceux qui ont moins de pouvoir. Parce que entre toi et le peuple et Pharaon, il y avait beaucoup de ténèbres. Ta lumière ne te permettait pas d'arriver à eux, d'être en direct contact avec eux. C'est Aaron qui peut aller manifester ton pouvoir, pas toi, parce que tu peux les consumer. C'est Aaron qui est le trait d'union entre toi et eux. Parce que tu ne dois pas être en contact avec eux parce que tu es Moïse, parce que tu es messager. Parce que sinon, c'est dangereux. Et qu'ils sont sortis que l'Égypte était resté à côté. Moïse, quand l'Égypte commençait par partir, Moïse a commencé par manifester lui-même. C'est plus Aaron qui manifestait le pouvoir de Moïse. Mhm. Est-ce qu'il devait encore taper avec le bâton quand il était déjà à une distance où il fallait maintenant parler, où il ne fallait plus de l'action? Il est parti, il a dit, va parler à la montagne et qu'elle te donne de l'eau. Ta parole est esprit et vie. Elle sort avec l'esprit donne la vie. Et là, ils vont exalter la lumière. Ils vont comprendre ce que c'est que la lumière. Ce que c'est cette parole-là. Ce que c'est la lumière de Kalin. Parce que vous êtes en train de prendre, d'aller entrer dans le chemin de l'âme. Avant, je vous ai donné un chemin détourné. Parce qu'il y avait les Philistins. Il y avait la barrière. Vous ne pouviez pas. Mais dans le physique, vous deviez quand même traverser le Jourdain pour manifester cela. Parce que le but est d'un jour traverser le Jourdain. Donc le passage sera fait. Peut-être pas par toi, mais il y aura quelqu'un, un prophète comme toi qui viendra, avec des conditions physiques différentes, sans péché. Lui pouvoir recevoir cette lumière à l'intérieur de lui, pas sur lui. Et vous pourrez traverser le Jourdain. Mais maintenant, là, toi, tu es déjà dans le physique, montre quand même que c'est possible. Pour que les autres croient que c'est possible. Pour qu'ils aient de l'espoir pour le futur. Qu'ils aient facile à passer de ton alliance aux autres. Il est parti taper. Et Dieu a dit quoi? Tu as exalté les eaux. C'est pas moi que tu as exalté. Donc, à cause de toi, ils vont passer par ailleurs. Ils vont se mettre à exalter le pouvoir. Au lieu de comprendre que la seule chose qui compte, c'est le Saint-Esprit. Mais le pouvoir montre que je suis là. Parce que la base du trône de Dieu, c'est de la puissance. Le Saint-Esprit a été résumé à une puissance. Donc, il n'y a pas de Saint-Esprit sans puissance. Ça n'existe pas. Mhm. Voilà, c'est surprendra sur vous une puissance. Et vous ferez tel, 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 rien que les manifestations de puissance. Ça sera une conséquence naturelle. Il est parti taper les eaux, il a utilisé le bâton. Il voulait qu'on voulait continuer à passer par ailleurs. Et Dieu, ça lui a coûté ça lui a coûté des choses. Même si Dieu, c'était un symbole. Mais celui qui était à côté de lui, qui a compris mieux ça, est passé. Mais l'esprit, il est passé avec l'esprit de qui? Sur de Moïse. Parce qu'il n'y avait pas d'autre esprit qui pouvait passer que celui de Moïse. C'est l'esprit de Moïse qui l'a passé pour mettre sur lui. Donc, il n'y a pas moyen d'arriver à Dieu que d'en passant par Moïse. Il n'y aura pas moyen d'arriver à Dieu qu'en passant par, après Moïse, en passant par Jésus. Il n'y aura pas moyen d'arriver à Dieu qu'en passant par le Saint-Esprit, à l'intérieur de ce, selon les différentes dimensions, selon les différentes potentialités, parce que finalement, on ne verra jamais Dieu si on n'a pas vu l'homme qui a vu Dieu. Mais l'homme qui a vu Dieu Ouais. n'est pas là pour faire des gens ces sujets. C'est pour C'est connecter les c'est gens à Dieu visible. en sachant que qu'il est juste là pour supplier de lumière en cas de déficit de lumière. Parce que nous avons Jésus à l'intérieur. Jésus est sur le trône pour supplier de lumière en cas de déficit de nos lumières. Comme là, maintenant, quand je parle, je sens, comme je dis souvent, que je ma sangle sur la tête. Peut-être qu'il faut de lumière davantage. Je sens comme si quelque chose se verse sur ma tête. Nous sommes aidés. Nous parlons de ce que Dieu fait avec nous. Nous racontons quoi.
Nous venons dire ce que Dieu fait avec nous, naturellement. Donc, si on ne regarde plus la lumière, notre soif va diminuer. Le poids des âmes va diminuer. Tout va en conséquence. La vie éternelle va diminuer en nous. Notre envie d'emmener les gens à la vie éternelle va diminuer. Parce que ça veut dire qu'on n'est plus en train de les yeux rivés vers la lumière. Ça veut dire que notre soif est en train de baisser. Et nos potentialités risquent de baisser. Et si nos potentialités ne baissent pas parce qu'elle est suppléée par autre chose, ça peut provoquer des ténèbres. Ce n'est que c'est ça la spiritualité. C'est logique, n'est-ce pas? C'est compréhensible. Nous avons dit la fois passée que si nous avons une lumière, je peux dire une lumière économique, qui est sous une lumière grande, la lumière de la lumière grande va absorber la lumière économique. Et la lumière économique va jouir de la lumière grande. Elle peut briller comme étant la lumière grande, juste parce que la lumière grande est dessus. Jusque Jésus est une lumière plus grande. Il y avait Thomas, il y avait les Philippe, il y avait les Jean et Jacques, il y avait Pierre. Et il y a Jésus, la pyramide. Un, deux, un, deux, un, deux. Et d'où même ce que nous faisons Mhm. ici. Le monde spirituel n'est Mhm. pas de la science-fiction. C'est juste un monde qui est parallèle, qui est à l'intérieur de ce monde-ci. Le royaume des cieux au milieu de vous. N'est-ce pas? C'est naturel, Oui. c'est compréhensible, n'est-ce pas? Je crois que quelqu'un avec le cœur libre peut comprendre ça comme un enfant de 5 ans comprendrait. On a un niveau où s'ils arrivent déjà à parler de l'intelligence artificielle, cette grande sagesse de ce monde-là est déjà ici. C'est que la lumière qui fournit les connaissances de ce monde est déjà ici. C'est pourquoi il y a autant d'inventions. Tout va si vite. Est-ce que c'est seulement ce qui passe par ailleurs qui doit pouvoir amener cette sagesse-là? C'est vrai que le chemin de lumière est un chemin étroit et serré, par lequel peu de gens peuvent passer. Parce que c'est Mhm. un chemin Le étroit et chemin de serré. l'intérieur. Parce que ça n'a pas été prévu qu'on y passe n'importe comment. Ou selon n'importe quel type de Mhm. structure. Parce que fondamentalement, Jésus l'a montré. Ce qui était vraiment lié à lui directement, c'était Pierre, Jean et Jacques. Et les autres étaient liés, même s'ils étaient avec Jésus, ils étaient plus liés à Pierre, Jean et Jacques que à Jésus même. C'est pourquoi à un moment même, il les a envoyés, les restés en arrière. Et parfois même, à beaucoup de temps, il se retirait même d'eux, à l'écart de ses propres disciples. Toujours pour marquer ce détachement. Parce que nous n'allons, c'est Mhm. comme Dieu a dit, je reprendrai ma lumière pas à bas, pourquoi sinon les bêtes des champs se multiplieraient. Parce qu'il y a beaucoup de ténèbres. La lumière de Dieu doit aller niveau, niveau. Si nous sommes plus ténébreux, nous avons facile à être proches des ténèbres et interagir avec les ténèbres. Plus nous devenons lumière, plus nous aurons du mal à interagir avec les ténèbres. Donc nous nous décalerons des ténèbres et de ceux qui sont ténébreux. Si nous allons nous créer un monde. Donc c'est juste quoi? Les différents niveaux de lumière. Parce que Des étapes. c'est que, oui, par rapport à la spiritualité. Donc si nous sentons que nous allons déjà vers, c'est aussi parce que nous approchons déjà ou de la lumière ou des ténèbres. Plus nous approcherons de la lumière, plus nous sortirons de ce monde pour entrer dans l'autre monde. C'est naturel. Plus nous nous sentons tirés vers les ténèbres, vers ceux qui ne confessent pas des ténèbres, ça veut dire quelque part nous sommes aussi en train de nous éloigner du monde de lumière. Naturellement. Tout se passe, c'est juste un monde de conséquences. Donc si nous avons soif, c'est parce que nous avons gardé les yeux sur la lumière. Nous avons, cette lumière a aspiré l'eau que nous avons à l'intérieur de nous. C'est pourquoi nous avons pu languir de cette soif-là. Et c'est parce que nous avons langui de cette soif-là que nous avons bu. Sinon, nous ne buvons pas. Pourquoi le monde? Parce que ça permet de connaître ce que je disais ici, que nous devons voir les gens. Donc, quand ils bougent, quand ils manifestent, nous devons savoir le degré de lumière qu'ils ont. L'esprit qui se cache derrière eux, nous devons le comprendre. Et même nous devons nous comprendre nous-mêmes de par ce qui se passe à l'intérieur de nous. Même pour nous régénérer, Mhm. nous-mêmes nous purifier. Parce que c'est quoi? C'est qui disait que celui qui a l'esprit se préserve lui-même. Parce que s'il se comprend lui-même, parce que nous avons dit, si nous ne comprenons pas l'esprit qu'il y a derrière des personnes, nous sommes en danger. Nous prendrons les ténèbres. Nous irons, comme nous avons dit, nous serons parfois en train de les yeux rivés vers Canaan et nous serons en train de marcher en arrière vers l'Égypte.
Nous aurons toujours la direction des yeux vers Canaan, mais nous serons en train de marcher vers l'Égypte sans nous en rendre compte. Mhm. Vous trouvez que ces choses, ces détails, c'est quand même important, n'est-ce pas? Ça éclaircit beaucoup ce qui se passe non seulement dans le monde, mais comment Voilà. les cheminements de la lumière. Parce que comme on dit, avec l'expérience de l'eau qui prend plus d'eau, moins d'eau, Oui. ça éclaircit davantage. Et Plus nous, l'eau a pris un peu de saleté, si la saleté devient intense, il faut verser beaucoup d'eau pour se rendre compte que oui, si on ajoute encore un peu plus de saleté, on n'a pas du mal à percevoir que plus de saleté est ancrée parce qu'il y avait déjà assez de saleté. Mais oui. si l'eau est beaucoup claire, la moindre saleté perçoit directement. Donc, ça se comprend. Je crois que c'est juste comme une règle qui se déplace, abscisse ordonnée, abscisse ordonnée. Et nous avons été faits à l'image de Dieu de ce monde-ci. Ce qui se passe avec ce monde, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Comme ça, nous comprenons pourquoi nous manifestons ce que nous manifestons. Que ce n'est pas de la science-fiction, c'est juste une conséquence de ce que nous sommes. Comme ça, ceux qui reçoivent ça, ils ne comprennent pas, ils disent, non, non, vous êtes censés faire toutes ces choses et des choses plus grandes. Ce n'est pas de la magie ou de la science-fiction. Ceux qui font, qui arrivent à le faire en espérant qu'ils aient compris ça, qu'ils se sentent grands parce qu'ils l'ont fait, c'est ce qui se passe. Pourquoi les gens finissent par s'élever au-dessus des hommes? Pourquoi ils s'élèvent au-dessus des hommes? Parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils avaient. Ils n'ont même pas compris le pouvoir qu'ils manifestaient. C'est pourquoi ils s'élèvent au-dessus de leurs semblables et ils acquièrent beaucoup de ténèbres. Où il y a de la confusion, ils obstantent le matériel, les richesses de ce monde. Ils font des choses. On a même dit qu'il y a même des gens que même leur propre Bible, il y a quelqu'un derrière eux pour porter la Bible. Tellement l'orgueil a débordé le cœur. Il y a même chez eux, peut-être il y a des gens même pour balayer, que même tenir le balai, il y en a qui ne savent même plus comment on le fait. Et comment vous pouvez croire qu'ils peuvent comprendre ce que c'est que la spiritualité? Nous avons dit que l'orgueil de la fin du monde n'est plus celui que manifestent les païens, parce qu'on a dépassé ce niveau. L'orgueil de la fin du monde, c'est celui de connaître Dieu, où tout le monde connaît Dieu, mais avec beaucoup de confusion. Alors qu'il était dit que celui qui croit en moi ne sera pas confus. Bien que bon, il faut comprendre même d'abord ce que c'est que la confusion. N'est-ce pas? Donc voilà, Mhm. c'est important, c'est des choses très intéressantes qui sont très importantes de savoir. Alors, nous devons dire quelque chose aussi. Je ne sais pas, vous avez quelque chose à dire encore par rapport à cela? Bon, c'est Voilà. vrai que Vous, tout a été dit, ouais, c'était on quand même parle assez clair. Voilà. de la fin des temps, de ce que le Oui. malin lui-même aussi est dans sa plus grande expression. Et c'est normal que les chemins soient davantage déviés qu'avec toute la lumière qui arrive et dans le monde de la lumière et dans le monde des ténèbres, que les gens soient davantage déviés. On a dit toujours, c'est ici, le monde atteint un niveau d'attractivité. Ça veut dire, le monde physique parle tellement fort que le combat devient davantage rude pour pouvoir s'allier au monde spirituel. Donc, on est vraiment à la fin des temps là où même ceux qui sont ancrés dans la lumière sont tellement connectés par ce que le monde physique est en train d'apporter. D'où Jésus disait, si on n'abrège pas les temps, même Oui, 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 oui. les élus Nous seront réalisons trompés ce parce que que c'est. le monde physique le niveau de subtilité est tellement avancé que c'est difficile à faire entendre à quelqu'un que non, c'est pas clair ce que tu vois. Vous ne vous voyez même plus parce Nous, que le monde ouais, trois physique jours de parle ténèbres. tellement et les moyens utilisés par le spirituel sont tellement subtils que voir et comprendre la vérité devient très difficile de voir, comprendre et rester dans la vérité devient très difficile. Donc, Oui. Est-ce que que ce nous... soit un Oui, déclenchement oui, vas-y, vas-y. que ce soit un déclenchement pour quelqu'un de se dire, est-ce que je suis vraiment dans la bonne boussole? Est-ce que parce que je dis que je suis riche comme Abraham, ça veut dire exactement parce que j'ai trouvé un passage dans la Bible qui justifie ce que je suis en train de défendre, que je suis dans la vérité. Jésus, c'est notre ami et c'est lui que nous devons copier. Si nous ne sommes pas en train de copier ce que Jésus est ou ce qu'il faisait, Au-delà même copier, peut-être parce nous que devons nous là, on risque recalibrer. d'être toujours dans l'action un peu. Alors, le monde spirituel connaît Bon, ça. copier le statut. Oui, le Mhm. Oui, statut. bon, oui. Être dans son statut. Être dans son statut. C'est vrai que si nous devons copier quelque chose, autant copier fidèlement. Comme Paul disait, il était imitateur de Jésus.
et espérer ce qu'il fait. Parce que les gens font comment ils font le ping-pong entre Jésus, Paul, Pierre, Jean, Jacques. Quand ils vont, ce qui les arrange chez Pierre, ils copient chez Pierre. Quand on s'arrange, ce qui nous arrange sur Jésus, on copie Jésus. Quand il nous arrange sur Jésus, donc on va un peu à chercher ce qui nous arrange, quoi. Parce que tout c'est l'état de notre cœur, ce que nous avons décidé dans nos cœurs de suivre. Oui. Alors que de quoi, c'est quoi Mhm. la lumière? Mirer la lumière et tout le reste. Est-ce qu'on a le temps pour parler un peu? Jésus nous avait dit de regarder la géopolitique, même si ce n'est que 2, 3 minutes. Il avait dit, parce que nous avons parlé la fois passée, quelque chose m'a marqué quand nous terminions la fois passée. Vous vous rappelez quand on disait que, qu'on ne croit même pas, c'est vrai que c'était dimanche, c'était presque impossible que ça ne s'embrase pas, n'est-ce pas? Si on aurait dit aux gens que les États-Unis n'allaient pas bombarder avec ce que l'Iran a fait, il n'y avait aucune chance que ça se passe, n'est-ce pas? Qu'il n'y ait pas l'escalade. Parce Oui. qu'après, les États-Unis ont bombardé les sites nucléaires iraniens et que l'Iran a bombardé les bases américaines, on était sûr que ça va aller dans tous les sens. Mais nous avons fini en disant que, parce que nous parlons comme ça, les choses nous viennent, que nous ne croyons pas qu'il y aura l'escalade. Parce qu'ils savent que s'ils vont avec le nucléaire, ça va détruire le monde. Le lendemain même, Trump était en train d'annoncer qu'il y a l'accord de paix. On dit, mais vous avez fait ça quand? Et qu'on avait l'impression que l'Iran, autant l'Israël n'était pas au courant. Puis c'est lui-même a escaladé, le cessez-le-feu, l'Iran va faire à tel moment, et après un moment, Israël va faire le cessez-le-feu. Mais le lendemain même, du jour où on a bombardé le nucléaire dans leur site nucléaire, et qu'ils ont été bombardés, le Qatar, La leur base réponse. militaire, qui sont parmi les plus grandes bases militaires américaines en Europe, je crois, dans le Moyen-Orient. Sinon, peut-être que je ne sais pas trop. Mhm. Mais qui aurait dit que ça n'aurait pas escaladé? Mais le lendemain, il a d'abord donné les trucs. Incroyable. Les autres semblaient même surpris, comme si c'est comme qu'il est, puisqu'il y a encore eu quelques missiles qui ont été lancés. C'est comme si eux-mêmes, ils ont été d'abord, même certains dirigeants iraniens ont dit que non, on n'est pas d'accord de ça. C'est comme si il y a des trucs fous quand même, hein. Ou c'est toujours la posture de Trump avec ce qu'on a dit qu'il était. C'est comme si les autres, on avait l'impression qu'ils se disaient, ah bon, on doit faire le cessez-le-feu. OK, on est au courant maintenant, on va y arriver. Parce que leur action, c'est, je ne sais pas si je me trompe, ça donnait l'impression C'est qu'ils étaient surpris. c'est incongru. Il y a des trucs qui ne tournent pas rond. Parfois, on se Ça dit, avait mais l'air est-ce qu'ils vraiment ne sont pas incongru. entendus? Et même s'ils sont entendus, ils font semblant d'être surpris quand même. C'est trop bizarre. Et aujourd'hui, je ne sais pas, je n'ai pas trop suivi la géopolitique ces jours-ci. Jusqu'à présent, il n'y a plus les bombardements entre Israël et l'Iran, non? Il y a eu, je ne sais pas si dernier jour, il y a eu. Je, je crois, je n'ai pas eu les dernières nouvelles là-dessus. Oui, parce Mais que je pense que tout allait. nous allons parce que Dieu attire notre attention. Donc, parfois, on regardait, mais cette tension, on n'a même pas eu besoin, on n'a pas, j'ai pas trop regardé. Mais si c'est que, puisque parfois, je suis souvent en contact quand même de certains journaux, même dans la voiture et tout, si on l'aurait dit. Donc, ça fait quand même qu'ils sont en train de dire paix. Et c'est un homme qui vient, lui, même là, on a dit, on était sûr qu'il entrait dans la guerre. Mais même malgré ça, il n'a jamais vraiment passé à la guerre. Il n'a que bombardé les sites et il a veillé à ce qu'il n'y ait pas de Les- mort et toutes ces choses. Donc, il ne fait pas partie à la guerre. Nous avons dit que, à la fin, celui qui viendra, impulsé par le Seigneur de la terre, viendra dans les vestes de paix. N'est-ce pas? Dans les vestes de paix. Jusqu'à présent, il n'a pas participé à une seule guerre. Même la guerre Ukraine, il n'entre pas de manière frontale. Il ne part pas à s'occuper des bombardements. Même jusqu'à présent, il n'a que bombardé les sites nucléaires. Il n'a pas été direct dans la guerre qui peut entraîner quoi? Le sang, n'est-ce pas? Parce Mhm. qu'il viendra avec les vestes de paix. On entrevoit même déjà, on dit que c'est un paix fragile, mais on entrevoit. Après, on sait que quand ça viendra, comme on dit, une rune souvient. Quel type de rune il y a? Est-ce que c'est la paix qui annonce la tempête? Est-ce que c'est la paix, la tempête sera différente? On ne sait pas. Mais on sait ce que représente les États-Unis, on sait ce que représente ce monsieur, parce que nous avons parlé. Nous savons tout ce qu'il représente et tout. Donc, on va voir, nous savons juste que si ça commence par déclencher, même si la rune déclenche qu'à un moment, ça commence, tout le monde dit paix, on a l'impression que la paix va être sera entrevue et que tout le monde sera tranquille, ça va, il y a quand même fait combien? Près de 5 jours que depuis qu'ils ont dit le cessez-le-feu, ça a l'air de ne pas avoir beaucoup de mouvements. 4 5 jours. Mhm. Alors que c'était tous les jours, tous les jours.
Peut-être que qui sait, quand ce sera ce père-là qu'il va dire que père, après quelque chose va déclencher une rune. Est-ce que dans les coulisses, on va dire que dans les coulisses, ils sont en train de s'entendre pour faire tomber le dollar? On voit les alliances que la Russie fait avec l'Indonésie, que les Chinois sont en train de faire avec le Canada et tout. Même l'Union européenne n'aura rien, n'aura d'autre choix que de s'aligner à eux. Leur but est avoué qu'il faut que le dollar tombe. Et si le dollar tombe, la puissance de l'Amérique est décès sur le dollar. Et nous avions dit que la monnaie, c'est ce qui reprendra à la fin, et il y aura la chute de Babylone. Quand personne n'a Mhm. signé, ils n'achetaient plus leur cargaison et tout. Parce que oui, ça va arriver certainement. Est-ce qu'avant cela, Jérusalem serait investi des armées physiques? Aussi, peut-être là, ils sont en train de faire des alliances pour tomber sur Israël en même temps? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, quand si cela arrive, nous sortirons. N'est-ce pas? Comme il a été dit. Mhm. Si cette paix prépare cela, nous verrons. Mais notre but, c'est quoi? C'est avoir la connaissance qui nous, pas pour le sort d'Israël physique, pas pour le sort de ce monde-ci, pour comprendre les temps et les circonstances où cela va se faire. Pour que nous restons sinon et nous croyons que nous sommes vraiment dans les temps, que tout est accompli. On ne va pas trop débattre dessus, hein. On a quand même dit des choses très intéressantes pour diluer ça avec des choses qui Mhm. sont, n'est-ce pas? C'est mieux, non? On va diluer avec la géopolitique. Nous ne sommes pas des Mhm. journalistes pour s'attarder trop là-dessus. On a vu, parce que j'essaie juste de brosser ce qui se passe maintenant pour qu'on reste focus sur la lumière, focus sur l'esprit, pour qu'elle continue à nous, à aspirer de nous l'eau qui n'est pas propre pour la reconcentrer, pour que la soif soit maintenue. Parce que le monde est à la fin. Chaque fois qu'une âme entre encore, si nous avons toujours dit que c'est possible, et nous avons vu dans notre intégration que c'était possible, même comme nous voyons comment le malin a facile à entraîner les gens des pieds des gens. Aujourd'hui, les gens se voient, pour qu'ils détournent les gens, c'est devenu tellement facile et ça donne une rage énorme. On le voit dans les activités qu'on a, c'est tellement facile que on se dit, c'est tellement compliqué que ils détournent facilement les pieds. Quand Jésus disait que, comme tu disais tout à l'heure, que si le temps n'était pas abrégé, même les élus ne résisteraient pas. Le malin les entraînerait partout. Parce que voilà, je ne sais pas si vous avez un dernier mot à ajouter avant qu'on ne conclue, parce que voilà, on a quand même mis beaucoup de temps, on a dit des choses intéressantes. Ce serait bien qu'on conclue. Vous avez quelque chose encore à ajouter? Non. Ouais, je suis en train de reprendre parce que j'ai fait la vidéo plusieurs fois et je me rends compte que ça n'apparaît pas dans la vidéo. Donc quand je finis de faire la vidéo, je regarde, je ne vois pas ça. Donc je suis en train d'essayer de voir si je peux capter ça par vidéo. Donc c'est comme une poudre brillante, hein, qui est sur mes mains. Je me suis déjà essuyé les mains plusieurs fois. Même là avant de commencer à filmer, je me suis encore bien essuyé les mains. Donc voilà. Donc ce sont des petits trucs brillants, des petits... C'est comme une poudre brillante, comme des... Je sais pas comment je vais appeler ça, comme des petits cristaux. Ça a commencé pendant qu'on était dans la réunion. On était en réunion et moi j'étais en train de prier pendant qu'on était en réunion, que le Seigneur nous remplisse davantage, qu'on n'avait pas... que Dieu est plus grand que ce qu'on a connu de lui jusqu'ici et qu'il peut encore nous remplir. À un moment donné, j'ai eu à cœur de lever un peu les mains. J'ai levé les mains discrètement et après j'ai vu ça. Donc au départ j'étais surprise, je me suis demandé mais c'est quoi? Est-ce que c'est de l'eau? Est-ce que c'est quoi? Mais je me suis essuyé les mains plusieurs fois. Donc là je zoome là comme ça pour que ce soit bien visible. Je me suis essuyé les mains plusieurs fois. Et après, ça réapparaît quand même. Donc, quand je m'essuie les mains, à un moment donné, quand je viens de m'essuyer les mains, c'est comme s'il n'y a pas, il n'y a pas grand-chose. Mais au fur et à mesure, je crois que si on regarde bien attentivement par rapport à quand j'ai commencé la vidéo là, on va voir que c'est plus visible maintenant que lorsque je commençais cette vidéo. Donc, voilà. Voilà. Franchement. Parfait. Nous sommes encore contents parce que cette lumière nous a fourni encore ses connaissances. La lumière est proche et nous avons des choses sans cesse grandes. Et nous glorifions cette lumière pour cela. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de la lumière naturelle. Donc voilà. Et nous dirons quoi? Elle est venue pour chercher les siens. Là où la proie, s'assembleront les aigles. Parce que les aigles ont la faculté de capter, c'est la faculté de la lumière à capter la proie.
où elle se trouve la proie juste. Voilà donc, certainement, voyons cela comme notre seule raison de vivre. Des yeux rivés vers la lumière, parce que fondamentalement, c'est notre seule raison de vivre en ce moment. Si nous faisons les choses, faisons-les de manière automatique, que nos cœurs soient libres pour embrasser la lumière, pour que tout ce qui peut être aspiré soit aspiré et que le recyclage se fasse de manière parfaite. Et voilà, qu'est-ce que nous allons dire? Nous sommes dans un monde de conséquences, nous sommes à la fin, nous approchons la fin. On va dire que la plupart des dés sont lancés, que ce qui doit arriver arrive naturellement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.